Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur lifestyle Henri, épisode donc 118. Aujourd'hui donc on va parler d'Instagram. Ça fait quasiment plus de 2 ans qu'on n'a pas parlé d'Instagram sur ce podcast. Donc on va faire le point donc sur 2020, 2021, ce qu'il faut faire, comment donc créer du business pour son entreprise sur Instagram. Donc je te dis tout, après on va remercier le sponsor. Comment créer vite en ligne simplement. Grâce à Shopify, plus d'1 million d'e-commerçants dans le monde gèrent leur entreprise en ligne. Ils ont tous fait confiance à Shopify pour créer leur boutique. Shopify propose des thèmes gratuits et complets pour lancer ta boutique rapidement. Shopify s'occupe de tout, du marketing à des paiements, aux transactions sécurisées et à l'expédition. Tu vas aussi obtenir des conseils étape par étape pour t'aider à lancer et à développer ton entreprise en toute sécurité. Essaye pendant 14 jours sans risque avec le lien suivant thierry-du6henri.fr/shopify thierry-du6henri.fr/shopify SHOPIFY. Donc de retour après avoir remercié le sponsor. Donc aujourd'hui donc j'ai Aurélie Moulin qui est donc une experte d'Instagram, qui a écrit un bouquin donc, sorti en début d'année donc sur le guide d'Instagram. On va parler donc beaucoup, donc c'est un épisode assez long. J'ai posé plein d'infos parce que donc moi actuellement j'ai une deuxième activité e-commerce, donc j'ai besoin donc de développer Instagram aussi parce que c'est plutôt un produit e-commerce, donc ça va bien avec, même si elle va bien me dire qu'en fait quand on peut faire tout type de business avec Instagram. Tout est possible et j'ai appris vraiment beaucoup de choses, moi qui suis pas fan d'Instagram. C'est bien mais pas en tant que consommateur, en tant que personne qui produit, qui fait du business. Donc là c'est vrai que ça reste puissant. Donc n'hésite pas donc à commenter, à partager, reste jusqu'à la fin, comme je te dis il y a plein d'informations. Et puis donc je te dis à tout de suite avec Aurélie. Salut Aurélie, comment tu vas? Ça va très bien Thierry, et toi? Très bien, merci. Merci donc de prendre le temps en soirée là pour nous parler Instagram. Comme je Oui. t'ai dit en off, hein, je suis pas le grand fan en tant que consommateur, même si je me fais avoir comme tout le monde. Mais je pense qu'en tant que plateforme marketing, c'est très puissant, même si c'est pas du Ouais. SEO et que c'est instantané. Mais bon, il y a son intérêt et tu vas tout me Mm. dire parce que tu es l'experte. Donc je te Ouais. laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et puis on va partir sur des questions techniques pour aider les entrepreneurs et entrepreneuses à gagner du business, une communauté avec Instagram. Ça marche. Alors moi, c'est Aurélie Moulin, donc je suis experte en marketing Instagram. Donc mon métier à moi, c'est d'aider les marques et les entrepreneurs donc à se faire connaître et vendre du coup leurs prestations ou leurs produits sur Instagram. Donc moi, je fais du conseil, donc ça veut dire des audits, des recommandations stratégiques, du coaching et de la formation. Et donc voilà, mon fer de lance à moi, c'est Insta, presque à 100%. Et j'ai aussi écrit un livre sur Insta qui s'appelle Le Guide Instagram, qui a été publié chez Erol en janvier 2020. Et donc voilà, pour ce qui est de ma présentation. Bah, félicitations pour ton bouquin. Pour ceux Merci. qui ne connaissent pas, parce que moi j'ai été voir ton compte, donc il est vraiment mignon, vraiment bien. En plus avec les couleurs d'Instagram, donc c'est plutôt malin. Et aussi donc tes couleurs de zeste de citron, 3 zestes de citron, donc ce qui est logique, Oui, hein, Marc. Donc je mettrai les liens dans le show notes pour aller voir aussi, donc aller voir ce que tu fais. Ça va peut-être inspirer des gens. ça marche. Donc là, on va pas perdre du temps à dire qu'il faut un compte particulier, hein. Là, on parle de business, donc il faut automatiquement créer un compte professionnel, Bien sûr. tant qu'à faire. Quel que soit le business, même si on est influenceur, parce qu'en influenceur, c'est plutôt en tant que personne physique. Ouais, alors sur Insta, il y a différents types de comptes. Il y a les comptes perso, les comptes pro, donc pour les business comme nous, et les comptes créateurs, pour le coup, pour les influenceurs. D'accord. Donc si on est influenceur, il y a vraiment une typologie de compte particulière, parce qu'ils ont accès pour l'instant à des fonctionnalités qui sont un peu limitées, mais qui vont être de plus en plus importantes. Donc si on est influenceur, il faut être créateur sur Insta. Et si on est entre parenthèses le cul entre deux chaises, parce qu'un influenceur qui est très gros va faire du business. Donc, comment on Oui. fait la différence si on est vraiment un solopreneur ou si on a vraiment des produits ou une activité genre SAS, SASU ou SARL? Comment tu fais la différence? Ben, en fait, ça va dépendre. Ce qu'il faut savoir, c'est quels sont les produits ou les services qui sont à destination, qui sont disponibles sur le compte créateur. Typiquement, demain, je dis demain parce qu'aujourd'hui, c'est pas encore le cas, mais demain, il sera possible pour un influenceur de faire un live en partenariat avec une marque et de faire de la pub pour un produit. Et donc, du coup, les ventes qui sont faites pendant le live sur un produit d'une marque, ils pourront toucher une commission sur les ventes qui sont faites
fait directement via leur truchement en fait dans le live. Donc ça dépend de ce qu'on veut faire tout simplement. Voilà, on peut faire des publications en brand, en mettant en tant que partenaire une marque qui nous a sponsorisé pour créer le compte. Donc qu'est-ce que ça fait quand on fait ça? Eh bien ça donne tout simplement accès à la possibilité, enfin, les marques peuvent sponsoriser le post qu'un influenceur aura créé. Donc l'avantage, c'est que la marque va dépenser du budget publicitaire sur un post publié par un influenceur, et c'est pas un influenceur d'aller dépenser de l'argent pour booster un post, par exemple. Donc en fait, ça dépend, voilà, de ce qu'on veut faire. Je crois pas qu'il existe aujourd'hui ça me dit rien qu'il y ait un guide, quelque part, une liste en gros des avantages et enfin, en gros, à quoi sert un compte créateur, avec quelle typologie de service on a. Je devrais peut-être le faire d'ailleurs, ce post-là finalement. Ça va ressortir dans la réédition de ton livre l'année prochaine. Ouais, sûrement, j'espère. mais ça bouge quand même beaucoup. C'est ça l'inconvénient d'écrire un livre sur un réseau social. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait beaucoup hésiter à l'écrire, c'est que en fait, je me suis dit, en fait, entre le moment où je vais l'écrire, le moment où il va être sorti, déjà, il va se passer du temps. Et ça a été le cas. J'ai fini de l'écrire en août 2019. Il est sorti en janvier 2020. Et là, on est déjà en septembre 2020. Et c'est passé énormément de choses depuis. Donc, c'est un avantage et un inconvénient. Si le livre marche bien, du coup, ça veut dire qu'il va être réédité très très fréquemment, et du coup tant mieux, parce que ça veut dire que c'est un livre qui peut vivre longtemps. J'ai pas cette vocation là, mais je pense souvent au livre d'Olivier Andrieux sur le référencement. Ah Tu oui, sais, mais là, ce c'est pavé différent de parce que Andrieux, d'abord, lui, il était dans les SEO depuis plus de 20 ans, je crois 99, je ne me trompe pas. ouais. En plus, c'est un pavé qui fait 600 pages, je l'ai lu, moi, il est un peu indigeste, mais bon, voilà. Voilà, c'est ça, mais Mais du ça coup, tu reste vois, sur Google, donc. Mais c'est vrai qu'en même temps, comme tu restes sur Zuckerberg, qui est un gros malin, et donc lui, ouais. je suis sûr que dans 5 ans, il sera encore là. Il y en a plein qui viennent, qui disparaissent. Là, il se Ouais. fait un peu chatouiller par Snapchat, même si bon, on en entend moins, et par TikTok, mais bon, il sera encore là parce qu'il est très malin. Donc Ouais. oui, il n'y a pas Il y a de, des chances, il y a des chances. il y a pas de risque. Donc, mais bon, ça, on en reparlera au prochain épisode. Oui. Donc, on crée un compte business où il y Ouais. a plein d'avantages par rapport au compte particulier. Je ne sais pas si tu veux le détailler. Alors, les avantages, c'est qu'on a accès aux statistiques de ces publications. On a accès à la possibilité de sponsoriser, de faire de la publicité, simplement en utilisant le réseau Facebook Ads et Instagram Ads. Et on a la possibilité, quand on vend des produits, d'avoir la fonction de shopping, qui permet de taguer ces produits à l'intérieur des posts et de pouvoir rediriger vers la page du site web, du site marchand sur laquelle on vend les produits. Donc, c'est ça les trois principales choses qui permettent la différenciation entre un compte perso et un compte pro. Shopping qui a bien évolué encore dernièrement, parce que j'ai vu qu'il y a eu un deal avec Facebook Shopping et donc Instagram Shopping, où maintenant on Oui. peut créer des shops directement dedans. Enfin, on pouvait déjà le faire avant, je crois, mais ça a encore évolué. Parce qu'il me semblait qu'à l'époque, il fallait avoir 10 000 abonnés. Maintenant, ça a changé. Je crois que quasiment à 1000, on peut aussi le faire. Enfin, est-ce que ça, c'est des trucs que tu gères un petit peu, tu regardes un petit peu tout ce qui est e-commerce sur Instagram? Ouais, bien sûr. C'est vraiment pour le coup, pour l'e-commerce, c'est très c'est là où il y a le plus de croissance en ce moment, en tout cas, où les marques sont très intéressées, et où en fait, à partir du moment, de toute façon, on vend quelque chose, que ce soit du produit ou du service, pour moi, il faut être sur Insta. Mais si on vend du produit, la fonctionnalité shopping est vraiment très très importante, et va l'être d'autant plus demain qu'il va y avoir cette fonctionnalité qui s'appelle checkout. Donc là, qui est autre chose. Le checkout, c'est la possibilité d'acheter sur Instagram ou Facebook ou Messenger ou WhatsApp, sans avoir à sortir de l'application. C'est-à-dire qu'on a une publication, un post qui met en avant, je sais pas, si tu vends des compléments alimentaires, tu tags ton produit, les utilisateurs vont cliquer sur le tag et vont pouvoir acheter en 2 clics tout en restant dans Insta. C'est-à-dire que dans Insta, tu as mis ta carte bancaire, tu as mis ton adresse de livraison, et voilà. Ce que tu fais, c'est que tu achètes directement sans quitter le site, ce qui quand même promet un taux de conversion de fou, parce que si tu penses que quand tu quittes Instagram, tu te rediriges vers un site web sur lequel qui va mettre 3 à 5 secondes à se charger, tu vas te prendre des pop-up de compliance avec la RGPD, tu vas devoir te créer un compte client, parce que si tu n'es pas client déjà de la marque, il faut te créer un compte client, il faut que tu remplisses ta fiche de client en mettant ton nom, ton prénom, ton adresse de livraison, il faut que tu remplisses ton numéro de carte bancaire, enfin, tu vois, tout Ouais, ce c'est une processus-là. galère, quoi.
Voilà, c'est une galère. Tu peux mettre 10 minutes Encore facilement l'intelligence de pour. Zuckerberg, que tout à l'heure, en off, j'étais en train de le charrier entre parenthèses, mais bon, il est très malin. Et en plus, c'est son business model, c'est de garder les gens Bien attentifs sûr. chez lui. Et en plus de ça, parce que je crois, en fait, moi, j'ai fait un post, un post au podcast en parlant de Facebook Shopping, Mhm. et parce que tout le monde, on a vu comme c'est que le Covid que le monde va vers l'e-commerce et Bien tout le sûr. monde veut y aller. Donc, parce que Amazon maintenant, bah, pas Zuckerberg, Jeff Bezos, c'est l'homme le plus riche et la plateforme la plus riche. Et actuellement, il y a encore un champ énorme d'e-commerce. Bien Parce que sûr. j'ai fait aussi Mhm. un podcast j'ai fait un podcast il y a 2-3 mois, une personne qui excuse-moi, j'ai oublié son nom, dans le retail. Je mettrai le lien dans l'article. Bien sûr. Et en fin de compte, elle dit que, alors j'avais un doute, moi, elle me disait qu'en fin de compte, actuellement, l'e-commerce dans le monde, Amazon, c'est 50% du e-commerce dans le monde, et Ouais. l'e-commerce en France, il n'y a que 5 à 10%. Alors qu'il y a encore, tout le monde peut se mettre à l'e-commerce quand actuellement, il y a plein de gens Mhm. qui n'y sont pas. Et donc, ben, Zuckerberg l'a compris, et en fin de compte, il a indirectement mettre Facebook et tous ces WhatsApp et tout ce qu'il faut vers l'e-commerce pour concurrencer, si possible, Amazon. Et c'est ce que fait aussi Google Shopping. Bon, Bien parenthèse. sûr. Donc, on va revenir un peu sur quel type d'entreprise peut être vraiment sur. Bon, on a compris les influenceurs, s'il y a un intérêt pour eux. C'est même là Bien où sûr. un peu est venu le mot influenceur, hein, avec YouTube et Instagram. Mhm. Donc là, moi, dans l'épisode que j'ai fait il y a quasiment 2 ans sur Instagram, on avait même pris l'exemple d'un boucher qui faisait un carton, je crois, Ouais. sur Instagram. Actuellement, donc, vu avec le Covid, plein de gens se sont intéressés à tout ce qui est en ligne. Qui peut aller sur Internet et qui ne doit pas y aller? S'il y a des gens qui ne peuvent pas aller, bien sûr. Pour moi, personne ne peut ne pas y aller, quoi. Enfin, tout le monde peut y aller à partir du moment où tu as quelque chose à présenter, tu as quelque chose à vendre. Même si tu ne convertis pas directement depuis Instagram, parce que tu vends du service, typiquement comme moi, par exemple, je vends des formations, je les vends pas, enfin, je peux pas les vendre, j'ai pas de possibilité de taguer des publications pour vendre, parce que le service, c'est pas possible. L'idée, en fait, d'Instagram, c'est que c'est la plateforme parfaite pour te faire connaître, toi en tant que personne, en tant qu'entrepreneur ou ton entreprise. L'avantage qu'a Instagram par rapport à d'autres réseaux sociaux, c'est que ça permet de permettre aux gens de passer la barrière d'aller voir les coulisses, quoi, de voir comment une entreprise ou un entrepreneur a commencé. Tu peux raconter ton histoire, tu peux montrer comment tu travailles, tu peux montrer tes fournisseurs, tu peux montrer tes prestataires, tu peux montrer qui travaille pour toi. Et en fait, l'idée, c'est que Instagram, et notamment par le truchement de ce format qui s'appelle Stories, c'est que tu racontes des histoires, tu racontes ton histoire. Et ce côté humain-là, en fait, la proximité que tu peux avoir avec une marque, donc une marque égale un entrepreneur, égale une histoire commerciale, c'est que les personnes qui se trouvent derrière l'écran, donc les utilisateurs d'Instagram, peuvent s'identifier au compte qui le suit, ou qui peuvent en tout cas avoir une relation un peu plus personnelle. C'est-à-dire qu'on va échanger des messages privés avec les membres de notre communauté qui sont potentiellement des prospects, qui peuvent aussi être des clients. On va échanger via des commentaires. Il y a tout un tas de choses en fait qui n'étaient pas vraiment possibles sur les autres réseaux sociaux. Facebook, évidemment, était là bien avant Instagram. Sur Facebook, il y a énormément de marques qui y sont, et presque tout le monde y est. Mais Facebook était plutôt perçu comme étant, en tout cas d'un point de vue pour du e-commerce, comme étant la plateforme qui te permet de faire de la SAV. C'est-à-dire que tu contactais une marque en message privé, mais c'était pour dire j'ai pas reçu mon colis, ou alors je suis pas contente, ou alors c'était toujours lié en tout cas à l'histoire des commandes que tu avais pu faire, ou tu poses des questions pour commander. Mais tu n'étais pas dans une relation, on va dire en one-to-one avec l'entrepreneur ou la marque. Aujourd'hui, même si il y a des marques qui sont énormes, qui sont sur Insta, on s'adresse pas forcément. Si tu parlais de Jeff Bezos, donc Jeff Bezos sur Amazon, évidemment, tu contactes Amazon en message privé, c'est pas Jeff Bezos qui va te répondre, c'est des community managers. Mais ces community managers-là, elles ont des noms, la plupart du temps, elles vont te répondre par des messages audio, elles peuvent te répondre par des messages vidéo. Donc, il y a ce contact-là qui fait que ça change quand même la relation entre quelqu'un qui vend quelque chose et quelqu'un qui est prêt à l'acheter. Et ça donne une dimension humaine, affective, personnelle, subjective,
qui va ajouter quelque chose à une relation qui va être un peu plus froide. Si tu te contentes de taper un mot-clé dans Google et que tu tombes sur un site marchand, tu vas aller sur la fiche produit et tu vas acheter ou pas, quoi. Il y a vraiment ce côté, ce C'était côté plus humain, quoi. plutôt humain, mais est-ce qu'il faut pas, parce que par rapport à ce que tu dis, il y a plein de questions qui sont venues, Mm. surtout par rapport aussi à mon premier interview, même si Ouais. il date, c'est que la communauté en fait, sur Instagram est quand même plus jeune, donc si je me trompe pas, il y a, enfin, ça a dû évoluer en plus, mais maintenant il y a plus d'1 milliard, je crois. Et Ouais. c'est entre, enfin, très jeune, donc 18 ans jusqu'à 35 ans, je crois, une grande partie, 60%. Mm. J'ai plus les chiffres en tête. Et donc, il n'y a pas les 45, les 50 ans, même si moi j'ai 44, j'y vais quand même un petit peu. Mais il y a pas tant que ça. Donc, c'est déjà une communauté un peu différente. Donc, par rapport au business, c'est un peu différent. Et est-ce que, donc, par rapport à ce que tu disais au début, par rapport aux stories, qui sont très Mm. puissantes, il ne faut pas quand même être un peu minimum créatif. C'est pas la personne qui est, je dirais pas simple boucher ou simple agriculteur qui a fait une vidéo basique, comme on voit sur YouTube, des fois, qui sont très, très simples et Ouais. qui n'importent rien. Il faut quand même, Instagram, être un minimum créatif, apporter un truc de différent, sinon ça ne marchera pas. Bah, sur les stories, non, justement, parce que l'avantage des stories, en fait, c'est que ça a permis, enfin, en tout cas, moi, de mon point de vue et de ce que je vois au quotidien auprès des marques, des digital natives que je suis, c'est que l'avantage des stories, c'est que tu t'affranchis, en fait, de cette contrainte de faire beau et joli sur Insta, quoi. T'as D'accord. plusieurs plateformes pour t'exprimer sur Instagram. T'as le feed, donc les publications du profil, où là, en général, oui, effectivement, tu fais quelque chose de bien chiadé, bien léché, bien joli. T'as les stories, où là, c'est plutôt de l'instinctif, du partage en live, tu fais des enfin tu parles à la caméra en selfie. T'as pas besoin de faire joli en fait. Ce qui va faire D'accord. joli, c'est tous les stickers que tu vas ajouter, c'est les gifs que tu vas ajouter. Et en fait, les gens ne s'attendent pas à ce que ce soit bien fait, quoi. Et t'as IGTV et t'as Reels, donc ça, ce sont les 4 plateformes sur lesquelles tu peux t'exprimer sur Insta. Mais les stories, non, il y a pas cette grande attente de qualité. Alors, ça va dépendre aussi des marques que tu vas suivre. Si tu suis des marques qui sont à fond dans le contrôle et qui veulent absolument faire joli. Évidemment, tu peux faire joli en stories en utilisant tout un tas d'applications qui te permettent d'avoir des templates jolis type Mojo, Unfold et compagnie. Mais en fait, en général, celles qui fonctionnent le mieux et celles qui récoltent le plus d'interactions, c'est celles qui sont plus sur l'instantané et qui permettent de jouer sur cette proximité. On a accès à quelque chose, enfin, c'est comme si on mettait, c'est un petit peu un côté voyeur quand même, mais tu vois, comme si on avait accès à l'inaccessible, les coulisses de quelque chose, quoi, de Ça quelque tombe chose bien de parce que cette. tu confirmes, Ouais. parce que moi, c'est un truc que j'utilise pas trop. Et mon frère qui s'y connaît un peu m'en a parlé aujourd'hui. Parce que Mhm. je te disais en off que je me plaignais qu'il publiait pas assez. Mais Ouais. est-ce que par rapport aux stories, il faut donc, parce que comme on est quand même dans le monde de l'instantané, il faut faire des stories tous les jours ou toutes les 3 fois par jour, par exemple? Oui, il vaut mieux faire des stories tous les jours. Ouais, si. Alors, Instagram est quand même un réseau social qui est très exigeant sur la régularité avec laquelle on l'utilise et avec laquelle on publie dessus. Mais si on ne peut pas, par exemple, publier tous les jours sur le fil d'actualité, qui peut être quand même une contrainte importante parce que c'est du temps et qu'il n'y a pas non plus que Instagram dans la vie, il y a énormément d'autres choses à faire quand on est un entrepreneur et qu'on a une entreprise à gérer. Mais au moins, essayer de s'imposer de faire une story par jour. Oui. Alors, les stories, c'est quand même nettement moins vu que les posts du fil d'actualité. En général, tu as la moitié. Enfin, si on parle de reach, de portée des publications, une publication sur le fil d'actualité va être vue entre 20 et 50% de tes abonnés. Donc le reach, il est ce qu'il est, mais en fait, si je compare ces chiffres-là avec Facebook, ça va être, si tu as 5% de personnes qui sont fans de ta page, qui voient tes posts, t'es content, quoi. Donc sur Instagram, c'est quand même nettement plus, entre 20 et 50%, mais dans les stories, on est plutôt autour de 10%. C'est-à-dire que les stories sont moins consultées, moins vues par tes abonnés, mais par contre, elles sont vues par les abonnés qui sont les plus fidèles, qui sont vraiment le cœur de ta communauté, ceux qui te kiffent le plus, en gros. Parce qu'en fait, c'est la manière dont les stories sont mises en avant sur l'application. Tu sais que quand tu ouvres ton application Insta, tu as tout en haut des petites vignettes qui te disent quelles sont les dernières stories, enfin les stories qui sont actives en ce moment, qui ont été publiées dans les 24 dernières heures. Et en tout premier de cette liste de toutes les stories à regarder, tu auras celle des comptes avec lesquels tu as interagi le plus ou avec lesquels tu as interagi récemment. Et donc, c'est important, en fait, d'essayer de faire en sorte que les personnes
personnes avec lesquelles tu communiques, que ce soit sur le fil d'actualité ou les stories, interagissent avec toi un maximum. Donc, liker, commenter, partager, parce que plus elles vont le faire, plus tes publications vont être mises en avant. Et les stories, c'est pas tout le monde qui regarde les stories, c'est pas tout le monde qui aime les stories, c'est quand même un format assez particulier. Chez Insta, il a 4 ans maintenant, il a été lancé en 2016, donc après avoir copié Snapchat, oui, on le sait. Mais en fait, tout le monde n'est pas fan de ce format. Aujourd'hui, effectivement, au niveau des chiffres, Insta communique sur 1 milliard d'utilisateurs dans le monde, l'utilisateur quotidien actif sur Instagram, mais seulement 500 millions dans les stories. Donc en fait, il y en a la moitié qui regardent les stories. Donc tout le monde ne regarde pas les stories. Et ce qui est bien par rapport aux stories, parce que j'avais vu ça, t'es un grand marketeur canadien, c'est que tu peux mettre quand tu as les moins de 10 000 abonnés et donc tu es un peu limité, tu peux donc mettre des liens ou donner ton site internet, parce qu'en fin de compte, tu peux. Et donc, quand tu veux le mettre dans les photos, enfin dans le fil classique, tu peux pas. Ouais. Sinon, il ne sera pas cliquable. Mais là, tu peux dire, allez sur ce lien-là, faites ci, et à faire plus d'appels à l'action sur les stories. Oui, bien sûr. Donc le fameux link in bio qui Voilà. était un hashtag que tout le monde utilise, mais effectivement que tout le monde comprend en fait quand on est sur Instagram, ça veut dire en gros se rendre sur le profil pour aller cliquer sur le lien dans la bio. C'est une contrainte effectivement qu'on est obligé d'utiliser tant qu'on n'a pas cette fameuse limite des 10 000 abonnés, qui est une limite alors régulièrement, on a des rumeurs comme quoi Instagram arrêterait de mettre cette barre comme limite et donnerait le swipe up dans les stories à tout le monde, mais ça reste à l'état de rumeur et aujourd'hui c'est pas encore d'actualité. En fait, pour avoir le swipe up, donc pour pouvoir faire du trafic directement depuis les stories sans avoir à sortir des stories, il faut avoir soit 10 000 abonnés, soit être certifié. Donc, tu peux avoir moins de 10 000 abonnés et avoir ce petit pins bleu qui dit que tu es officiellement reconnu par Instagram comme étant la personne que tu es. Et ça te donne accès au swipe up, même si tu n'as pas 10 000 abonnés. Et comment donc on fait? Il faut juste faire une demande classique pour être certifié? On envoie un Ouais, il mail faut faire une demande classique, mais malheureusement, il faut quand même être connu un minimum parce que, en gros, il faut évidemment mettre sa carte, donner sa carte d'identité et tout ça, mais en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont vérifier ta notoriété et donc ils vont regarder suivant ton nom, ils vont regarder si tu es présent, si tu es interviewé par la presse, quand tu tapes ton nom dans Google, qu'est-ce qui ressort? Est-ce que les gens parlent de toi? Est-ce que tu es vraiment connu, quoi? Donc la certification n'est pas pour tout le monde. Elle est vraiment réservée aux gens qui ont un minimum de notoriété. Après, il y a des services que tu peux contracter un peu sur Fiverr ou qui te promettent de pouvoir te permettre de te certifier, mais ça fonctionne de moins en moins parce qu'en gros, la seule façon d'avoir une certification auprès d'Instagram, c'est de soudoyer quelqu'un qui travaille chez Instagram et je pense que ils ont pas mal fait le ménage auprès des gens qui vendaient ces prestations sous le manteau, on va dire, ce qui fait que ça n'est plus aujourd'hui, ça n'est plus vraiment possible de passer outre ce fameux process de sélection, ou en tout cas où on doit montrer patte blanche et dire qui on est et dire qu'on est vraiment connu. En gros, moi j'ai quand même donné pas mal d'interviews, fait des podcasts et tout, j'ai essayé de le faire et je ne suis pas encore assez connue pour avoir cette certification. Pourtant, tu as un lead, donc en général, ça fait côté autorité. Ouais, mais je me suis fait têche 2 fois, tu vois, donc je pense qu'il faudra entendre encore un peu. Et pourtant, tu es bientôt à 10 000 abonnés. Ouais, mais ça veut rien dire en fait le nombre d'abonnés finalement pour eux. Tu vois, il faut être connu à l'extérieur d'Instagram. D'accord. Donc ouais. Donc voilà, ils vont aller Donc, vérifier à les fond, autres tu t'as sources. répondu directement à la question que j'allais te poser. Est-ce que parce que souvent, il y a 2-3 ans, même dès le début d'Instagram, le Graal, il fallait dépasser les 10 000, tout le monde se battait, faisait plein de publications pour dépasser les 10 000. Donc, 2 questions. Est-ce que les 10 000, c'est toujours important? Surtout là, on parle plutôt pour l'entreprise, pas l'influenceur. Ouais. Est-ce que les 10 000, c'est important pour réellement réussir? Et est-ce que donc le nombre de publications est important? Alors, pour le nombre de 10 000 abonnés, oui, est important si on veut avoir le swipe up en stories. Et il est quand même très, très utile d'avoir le swipe up en stories parce que quand même, les gens sont très feignants. Et si tu leur dis, clique sur le lien, clique sur ma photo de profil pour aller cliquer sur le lien dans la bio, ça fait quand même 2 clics de plus à faire. Et plus tu facilites le travail pour les gens, plus ils le feront facilement. Donc, tu gagnes en taux de clic qui doit être quand même très, très important entre le moment où tu as le swipe up et le moment où tu ne l'as pas. Donc, pour cette raison uniquement, il faut quand même, à mon avis, avoir le swipe up, même si c'est évidemment possible de faire autrement. Enfin, moi, je ne les ai pas encore, je devrais bientôt les avoir, les 10 000, mais j'arrive à générer du trafic quand même si je communique uniquement en stories en disant aux gens, allez cliquer sur le lien dans la bio.
mais il y a quand même des gens qui sont feignants qui n'ont pas envie de le faire. Donc rien que pour ça, oui, il faut avoir 10 000 abonnés. Et le nombre de publications, ce qui compte, c'est la régularité. C'est pas le volume, c'est la régularité. Donc il vaut, suivant le temps que l'on dispose et les ressources dont on dispose, si on peut se permettre de ne publier que 2 fois par semaine, et ben on publie 2 fois par semaine et ça peut suffire largement, mais il ne faut pas publier 2 fois par semaine, par exemple 2 fois cette semaine, et puis après plus rien pendant un mois, et puis après publier 4 fois, et puis après 1 fois, et puis voilà, il faut être régulier. Ouais, c'est toujours la même règle sur les réseaux sociaux. Il faut te Voilà, réguler c'est ça. et il faut créer un rendez-vous avec son audience. Ils vont savoir qu'on publie toujours à la même heure. Puis aussi, donc, quand on a un peu l'analytique, on sait à quel Ouais, moment il vaut mieux poster ou pas. effectivement. Les Est-ce que jours et donc, les heures, c'est important. parce que là, il y a plein de questions qui pourraient venir, mais pour répondre un peu à un ensemble, est-ce que donc l'algorithme a changé? Parce qu'à un moment, il fallait mettre 30 mots, 25, non, 30, 25 hashtags, mais après 30 c'était hashtags. 12, après c'était 5. Qu'est-ce qui a changé en 2020 et qui sait ce qui va changer en 2021 si tu as des infos? Ouais, Donner un peu d'infos sur l'algorithme parce que des fois, on n'y comprend rien avec ça. qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que c'est de plus en plus dur aujourd'hui d'exister sur Instagram parce qu'il y a de plus en plus de monde. Plus on attend, plus il y a des utilisateurs, plus il y a de concurrence, et qu'entre-temps, le temps d'attention des gens sur la plateforme n'augmente pas d'autant. C'est-à-dire que les gens vont passer en moyenne une demi-heure par jour sur Instagram. Et, Une demi-heure et par jour, c'est énorme. ouais, ouais, c'est J'ai énorme. regardé avant de je t'ai expliqué pourquoi j'ai pas Instagram. Et je crois que je passe 17 minutes par semaine. Je suis content. Ah ouais, c'est bien. Je pensais que je passais trop de temps dessus et je suis pas content. 30 minutes par jour, c'est énorme. Ah ouais, c'est énorme. Et donc, du coup, dans ce temps-là, si les utilisateurs vont suivre de plus en plus de comptes, eh bien, même leur temps à eux qu'ils vont dédier à Insta va être n'est pas extensible. Donc, ils vont avoir des publications de plus de comptes. Donc, forcément, plus ça va, moins la part de voix que l'on peut avoir, nous, auprès de nos abonnés, quand on publie, elle est faible, parce qu'au fur et à mesure, on s'abonne à des nouveaux comptes, et en fait, on voit que les gens suivent en moyenne 1000 comptes, 1500 comptes, enfin, voilà, on peut facilement suivre énormément de comptes. Mais on ne peut pas voir toutes les publications de tous les comptes qu'on suit, c'est impossible parce qu'il y en a trop. Donc le volume, il est important, mais ce qui compte, c'est la régularité. Et donc, les gens qui vont publier 3 posts par jour ou jusqu'à 10 posts par jour, c'est vraiment les énormes boîtes. Les 10 posts par jour, ça va être des médias comme le New York Times ou le Washington Post ou le Times. Ces gens-là, eux, ils ont énormément de choses sur lesquelles ils doivent communiquer parce qu'un article égale potentiellement un post. Donc déjà que rien qu'eux, ils vont publier 50 articles par jour. Donc tu imagines, il faut qu'ils fassent une sélection pour se dire qu'est-ce que je mets en avant sur Insta. Donc ils ont vraiment, eux, de quoi publier énormément de choses nouvelles. Mais quand on est une entreprise, je sais pas, un infopreneur ou un entrepreneur qui vend une gamme quand même assez restreinte de produits, on n'a pas non plus la possibilité de créer autant de publications tous les jours. Et puis même, à Alors, en force, fin de compte, tu as deux solutions, mais elles sont un peu spéciales. Alors, moi, je l'ai fait parce que moi, quand j'ai voulu m'y mettre, j'ai fait une formation il y a 3 ans dessus. Et en un week-end, je suis passé de 70 à 2000 abonnés. Mais ouais. j'étais comme un sauvage. C'était aussi à l'époque un peu le Far West. Mhm. Et donc, je publiais comme un dingue. Et après, j'utilisais l'application Riposte. Ouais. Et donc, je repostais. Donc, je ne sais pas si les reposts, ça compte maintenant actuellement. Et ce que je faisais. Et oui, je postais quand même 5 à 6 fois par jour. Plus mes posts à moi donc d'articles donc qui avaient lié à un article, et puis Mhm. je repostais donc ceux des autres, et j'étais pas trop à interagir, mais je cliquais sur tout ce qui bougeait, donc en Inde, en France, enfin, tout ce qui bougeait. Je faisais le abonne-moi des abonnés, même si non, moi je me désabonnais pas, donc j'avais plus de monde. Et à un moment, Ouais. je suis monté quasiment à 1800, 1900, et puis quand j'en ai eu marre, je me suis dit, ah non, c'est trop instantané, trop chiant. Et ben, comme par hasard, ça a descendu, je publie 2 fois par semaine, des fois pas trop, enfin voilà quoi. Ouais. Donc, est-ce que donc l'application Riposte, ou je crois qu'il y a plusieurs maintenant, il y en a d'autres, Insta Riposte et autres, est-ce que ça Oui. marche et c'est toujours intéressant parce que c'est pas son propre contenu, c'est le contenu des autres? Bah oui, alors ça dépend quel type de compte on est et qu'est-ce qu'on veut faire, quoi. Effectivement, des comptes de curation. Il était sur quel thème ton compte à toi? C'était toujours mon compte perso. Moi, mon compte, son compte, on va dessus, il n'y a pas de. Ça tombe bien parce que c'est la question d'après. Il n'y a pas de logique, on va dire. À un moment, j'étais plus dans l'affiliation, et donc je postais donc sur mes articles, et j'allais prendre 2-3 posts. Et ce qui était aussi bizarre parce que moi, je suis en France et je Oui. postais beaucoup de trucs anglo-saxons. Et là, ça marchait parce que je touchais le monde entier, donc beaucoup de citations en Ouais. anglais. Et je repostais donc 2-3 marketeurs que je suivais. J'allais voir ce qui avait marché. Donc, s'ils avaient vu, il y avait 1000 vues ou 2000 vues, je repostais des trucs où il n'y avait pas leur nom ou leur site internet sur l'affiche, qui étaient plutôt génériques.
et je Mhm. repostais et ça marchait autant parce que c'est un truc qui a marché une fois, donc ça marche la deuxième fois. Bien sûr, bien sûr. Le contenu, de toute façon, effectivement, s'il marche une fois auprès d'une audience, qu'elle soit grande ou petite, c'est que si ça a fonctionné, c'est que le contenu est bon, donc ça fonctionne auprès d'une audience. Donc oui, Et puis aussi, ce que j'avais fait, après, je sais pas si c'est encore pareil, parce que je t'ai dit, moi, je suis vraiment un peu éloigné d'Instagram. J'avais été sur un site qui citait les meilleurs hashtags. Et il mettait ouais, donc les hashtags les plus faits. Et à un moment, donc, j'essaie un peu de comprendre comment l'hashtag marchait. Et je mettais, c'était quoi déjà? bah, ça devait être love, Insta love, Hashtag follow, quoi? Non, like for like. quote of the day, donc Ouais. citation du jour, love, tout ça, tout le truc était un peu logique, mais un peu en lien quand même avec la photo. Et puis en général, tu as plein de clics dans tous les sens, quoi. Ouais, bah alors ça, du coup, ça ne marche plus du tout, du tout, du tout. Ah, Ça, c'est l'Instagram de 1.0, si tu veux. Là, c'est tellement. carrément le contraire qu'il faut faire. En fait, il faut surtout pas utiliser ces hashtags-là qui sont très génériques et très. Enfin, il y en a trop, en fait, parce que l'idée, c'est que tout le monde les utilise, enfin, toutes les personnes qui sont pas forcément ton audience qualifiée qui vont les utiliser. Donc, déjà, si jamais par chance, tu arrivais à attirer des gens, à faire des impressions avec ces hashtags-là, de toute façon, tu attirerais des gens, enfin, ça dépend quel est ton marché, mais des gens qui sont plutôt anglophones, puisque les hashtags Tout à fait. sont en anglais. Et comme il y a de plus en plus d'utilisateurs, ça veut dire que tu es en concurrence avec des gens qui vont utiliser aussi ces comptes-là. Donc, tu peux facilement avoir 500, 1000, 2000, 5000 posts par jour sur un même hashtag. Donc, pour ranker sur l'onglet populaire, il faut que tu aies un minimum d'interaction. Et donc ça, du coup, tu n'as que les gros qui arrivent sur l'onglet populaire. Et l'onglet récent, bah, en fait, tu t'enfonces très très vite parce qu'il y a trop d'activités autour de ces hashtags puisque tout le monde les utilise. Donc en fait, non, il vaut mieux plutôt se nicher sur des hashtags plus petits pour pouvoir espérer ranker déjà sur l'onglet populaire et y rester un certain nombre de temps puisque ce qui compte aussi, c'est la durée. C'est un peu le même principe que la longue traîne C'est ce que je pensais, ouais. C'est et un la peu short trail. le Mm. SEO avec les mots qui sont moins populaires. Il y a moins de Voilà, c'est volume, mais ça. automatiquement, tu touches des gens parce que, voilà. Voilà, c'est ça. Et ça tombe bien parce qu'en plus, par rapport à ce que tu disais, et je comprends pourquoi aussi j'ai baissé, c'est que moi, comme à un moment, j'ai fait beaucoup le côté anglo-saxon, et quand j'ai commencé à reposter en français, ceux qui avaient donc les informations n'arrivaient pas à comprendre parce que je postais en français. Bah Donc, je oui, lui disais, oui. mais c'est quoi ce compte? Donc, ils se sont désabonnés, ce qui était logique. Mais bon, ça, au moment, j'y ai pas pensé. Moi, je dis, bon, je comprends l'anglais, donc je poste partout. Mm. Et donc, beaucoup de Français aussi ne comprennent pas l'anglais, donc ils ont dû se dire, bon, voilà pourquoi je. Donc, c'était pas clair. Donc, voilà. Ouais, Et donc, ça tombe bien effectivement. par rapport à ça, parce que là, on est toujours pour aider les entrepreneurs. Comment on fait Mm. pour déterminer, parce que moi, je l'ai fait un peu à la sauvage, on va dire, Oui. à la hacker. Comment on peut, pour une société, comment toi tu fais pour déterminer un objectif précis sur Instagram? Parce que vraiment le voir comme vraiment un vrai canal de trafic et de business, Mm. et identifier un avatar et s'organiser pour vraiment être pro. Et aussi de peut-être donner après, bon là je te pose 30 questions en même temps, et peut-être pour les aider à avoir des bons outils, parce que ça, comme on n'est pas le New York Times, Ouais. est-ce que soit il faut donc engager une personne qui a une virtual assistante ou un community manager 1 heure par jour ou 2 heures par jour, ou sinon donc utiliser des logiciels comme Outsuite. Moi j'ai utilisé Outsuite et Buffer, et Ouais, puis il y pour avait aussi Tailwind. programmer. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres logiciels ou d'autres choses qu'on peut utiliser? Alors, je vais prendre les questions par ordre décroissant, par les dernières que tu m'as posées, et après je vais remonter. Pour les outils, alors là tu parlais de Tailwind, de outils, tout ça, c'est des outils de programmation. Donc pour programmer des publications à l'avance, c'est-à-dire on est là, on a un business à faire tourner et on sait qu'on doit publier tous les jours ou tous les 2 jours, mais on n'a pas envie d'être derrière l'application Instagram pour créer un contenu par jour. Voilà, on a envie d'écrire à l'avance et de pouvoir les programmer. Donc ça, effectivement, ce sont des outils qui sont utiles pour ça. Tailwind, l'avantage de Tailwind par rapport aux deux autres que tu as cités, c'est que, bon, le problème c'est qu'il est très cher, mais Tailwind fonctionne pour Pinterest et pour Instagram, mais ce sur quoi Tailwind est très fort, c'est pour deux choses. C'est un, pour te suggérer les bonnes heures auxquelles publier. Donc, c'est-à-dire que lui, il va analyser tout seul les stats des performances de tes posts précédents et il va aller regarder en fait quelles heures, quels jours tu as eu les meilleurs taux d'interaction, les meilleures interactions. Et donc, du coup, tu peux mettre dans la file d'attente, en gros, des publications et lui, il va les poster tout seul. Tu n'as pas besoin d'aller, toi, analyser les chiffres et te dire, ah bah tiens, en fait, là, ça a bien marché, donc je vais aller programmer, moi, tel jour, telle heure. Ce qu'on est obligé de faire manuellement avec finalement tous les autres, une grosse partie de tous les autres outils. Donc, Tailwind te permet
ça. Et Tailwind aussi, le gros avantage qu'il a par rapport du coup à d'autres, c'est qu'il te fait des suggestions de hashtags en fonction de ta publication. Donc, il va scanner ton texte, le texte que tu vas mettre dans ta description, et en fonction de ça, il va te suggérer des hashtags. Donc, avec tout un tas de jeux de couleurs, gris, vert. Voilà. En fait, il faut que tu prennes ceux qui te suggèrent le plus. Il te propose un panel de hashtags qui est assez large, c'est-à-dire des hashtags qui sont un peu concurrentiels, d'autres qui le sont moins. Donc, il va te permettre aussi de positionner sur des hashtags de niche dont on parlait tout à l'heure. Donc, Tailwind, pour ça, c'est bien pour programmer sur Insta. Le problème, c'est que Tailwind est très très cher. Donc, Sinon, tu as aussi Letter, non? Later, ouais, il est beaucoup plus accessible. Effectivement, Later, il est bien, il est fait à la base, il est fait pour Instagram. Maintenant, il permet de programmer sur d'autres réseaux sociaux aussi. Donc, il est très bien pour Insta. Et gratuitement, on peut quand même l'utiliser facilement. Et il y a aussi Facebook, Insta qui ont lancé leur propre outil qui s'appelle Creator Studio, qui lui, du coup, est entièrement gratuit, entièrement compliant, hein, évidemment. Le seul désavantage de Creator Studio aujourd'hui, c'est qu'il ne permet pas encore de programmer des stories, ce qui semblerait possible bientôt, enfin ce qui devrait bientôt arriver. Donc ça, c'est les outils de programmation. Il en faut, pour moi, oui, il en faut absolument, puisqu'on ne peut pas toujours être là, juste disponible au moment où il serait bon de poster. Donc ça sert de pouvoir anticiper et de programmer des publications à l'avance. Excuse-moi, parce qu'il y a encore des questions. Est-ce qu'il n'y a pas de Ouais. problème? Parce que je sais que Facebook a horreur de ça, et donc c'est pas bon donc, de publier par Outsuite et par Buffer, parce que ça crée des problèmes de reach, ou même des fois ils bloquent le compte, ils veulent pas que tu publies. Ils préfèrent que tu viennes sur Facebook pour publier. Est-ce que donc Instagram c'est pareil, ou c'est pas gênant? Il En n'y a pas fait, de différence? il faut utiliser les outils qui sont partenaires officiels d'Insta. En fait, ceux qui ont le D'accord. PINS, on est partenaire officiel, et donc on peut programmer. Ceux que tu as cités sont partenaires officiels, donc il n'y a pas de problème. On peut les utiliser. Il y en a d'autres par contre qui ne le sont pas, et donc là pour le coup, effectivement, il peut y avoir des problèmes d'accessibilité. Ce qui est intéressant à part les notions de sécurité, de dire on utilise un outil qui est autorisé par Insta, c'est que ça permet de publier sans avoir sur Insta, je ne sais pas si tu as rencontré ce problème-là, mais des fois, il y a des outils qui ne te permettent pas de programmer sans que tu sois là derrière ton téléphone. Tu reçois une notification et il faut que tu ailles dire oui, je veux publier, il faut faire une action encore sur son téléphone, même si tu as déjà rentré ta photo ou ta vidéo et ton texte et tes hashtags. Il faut encore, en gros, donner encore l'autorisation de le faire via une notification de ton téléphone, ce qui est vraiment relou parce que tu n'es pas forcément dispo à ce moment-là. Et donc, les outils qui sont officiellement partenaires le font pour toi, parce que tu as donné accès à ton compte sur Business Manager de Facebook, et donc du coup voilà, tu as déjà en gros donné l'autorisation de le faire, et ça te permet d'être totalement libre et de ne pas être contraint d'être derrière ton téléphone. Donc ces outils-là sont pratiques, mais c'est finalement la dernière roue du carrosse, quoi, parce que c'est le truc qui arrive tout à la fin. En fait, au début, le tout début, c'est effectivement de savoir à qui on s'adresse, pour qui on doit créer du contenu, et du coup, en fonction de à qui on s'adresse, quel contenu on va créer. Donc ça, c'est toujours la même question de quels que soient les business que l'on fait, et quels que soient les canaux d'acquisition que l'on va déployer. En fait, déterminer son avatar, c'est par ça qu'on doit commencer, toujours. Et également aussi sur Instagram. Tu parlais des tranches d'âge. En fait, sur Instagram, effectivement, ce sont les 18-34 ans qui sont les plus représentés. Il y a quand même aussi des gens qui sont plus âgés et des gens qui sont plus jeunes, mais les plus âgés, donc j'ai 43 ans, donc je suis pas très loin de toi non plus. On est là aussi, quoi. Je veux dire, moi, je crois que la moyenne d'âge de mes clients aujourd'hui que j'ai acquis via Instagram, c'est plutôt 50 ans, quoi. Donc en fait, les plus vieux sont aussi là, et il n'y a pas, il suffit juste en fait de pouvoir faire en sorte qu'ils nous voient, donc interagir avec eux, faire de la pub auprès d'eux pour qu'ils nous voient, et aussi leur proposer du contenu qui va leur parler. Évidemment qu'aujourd'hui, avec le déploiement du nouveau format d'Insta qui s'appelle Reels, qui est la copie conforme de TikTok, là on est plutôt on s'adresse à des beaucoup plus jeunes.
effectivement, pour l'instant, Reels, ça doit pas tellement plaire aux 50-60 ans, quoi, parce que ça reste un format qui est plutôt pour les jeunes, comme on dit. Ah bah tu Donc, me rassures, je suis jeune parce que c'est le seul truc où je fais attention parce que peut-être ça bouge quand tu scrolls, ça bouge donc et je vois j'ai marqué Reels mais j'avais pas compris. Je pensais que c'était ouais. les stories donc parce que moi ces trucs-là je suis pas totalement dedans. Mais c'est le Mmh. seul truc où je fais attention, je clique pas toujours. Mais comme il y a Ouais, marqué Reels et que c'est l'écran souvent est plus grand, ouais. et donc bah, j'y fais attention. Donc Effectivement, donc merci, je ça suis jeune, c'est donc ouais, merci. c'est c'est le nouveau format qui est sorti cet été et effectivement ils le mettent en avant énormément dans l'onglet Explorer notamment. C'est le premier truc que tu vois qui occupe les 3/4 de l'écran. Ce sont ces petites vidéos dynamiques là de 15 secondes, des montages rapides avec de la musique ou non d'ailleurs, mais voilà c'est le nouveau truc. C'est en gros c'est concurrencer TikTok où là TikTok il y a quand même pas mal de problèmes au niveau politique mondiale avec l'interdiction potentielle sur le territoire américain, en Inde et tout ça. Enfin, bon, bref, en gros, TikTok, c'est en train de partir un peu en vrille dans certains territoires du monde. Et donc, du coup, c'est le bon moment pour Insta pour se lancer, enfin, pour lancer l'équivalent de ce format au sein même de l'application Instagram. Donc, c'est une opportunité, on va dire, qui tombe à pic. Et donc, mais pour le coup, ce format-là, il est vraiment très, très particulier. C'est encore autre chose. Quand les stories sont arrivées en 2016 sur Insta, les gens n'ont pas du tout aimé. Parce que c'était en gros la copie de Snapchat et puis on se disait mais qu'est-ce que c'est que ce truc, on comprend pas comment ça fonctionne et puis c'est moche et puis ça n'a pas d'intérêt. Et en fait au final au fur et à mesure Insta a quand même pas mal développé le produit en le différenciant de plus en plus de Snapchat. Tu peux mettre beaucoup de stickers d'interaction, tu peux faire pas mal de choses finalement dans les stories qui font que maintenant en fait, enfin moi en tout cas quand je pense stories je pense Instagram, je pense pas Snapchat. Mais bon, c'est peut-être une déformation puisque forcément je buzz que sur Insta. Mais c'est vrai que quand on voit des captures d'écran un peu partout dans les articles que tu peux lire en ligne sur les réseaux sociaux, quand on pense stories, quand on parle stories, on parle plutôt à Instagram et pas Snapchat. Mais à chaque fois, ce sont des nouveaux formats que l'on doit comprendre et on doit aussi apprendre le langage. C'est vraiment différent, quoi. On communique pas de la même façon selon les plateformes que l'on utilise. Donc, au sein même d'Instagram, c'est là où ça commence à devenir compliqué quand on n'est pas des utilisateurs très, très assidus comme toi, par exemple, qui découvrent un truc et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il y a beaucoup de gens qui sont comme toi. Parce que ça bouge très vite en fait. Et aussi dans l'application, les boutons ils bougent très vite. Donc un truc que tu savais faire, tu y retournes 2 mois plus tard, il est plus là le bouton et tu sais pas où il est et t'as pas suivi l'histoire quoi. La plateforme elle évolue tellement vite qu'il y a même eu un article qui a été publié là, il y a quelques semaines dans Le Monde d'une personne qui disait que en fait à force de bouger, d'évoluer autant, Instagram perd du monde quoi. Parce que Ah, c'est c'est peut-être pour ça que les jeunes sont dessus, parce que les jeunes aiment le changement, entre le parenthèses, changement. et que quand on est lâché, on se dit putain, j'ai appris un truc et c'est bon, c'est obsolète. Donc c'est peut-être ça qui est un peu gênant. Et en plus, Ouais, comme on a parlé donc des stories, on a un peu parlé d'objectifs, on a parlé donc de la bonne base, on va dire. Mais il y a un ouais. truc, moi, j'ai jamais trop capté, j'ai jamais trop vraiment testé. Et tu en as parlé un peu, IGTV. Oui. Parce que moi, les vidéos, j'utilise, mais pas sur IGTV, parce que je crois que je prends les vidéos, parce que moi, maintenant, le corps de mon business, ça reste quand même le podcast. Mmh. Même si j'ai un autre business avec podcast e-commerce, mais ça, c'est un autre compte Instagram. Et Ouais. donc, quand je vais sur une application qui s'appelle Headliner App, Oui. je prends une partie de mon contenu, je le mets sur un audio de 30 secondes avec un peu de description et je l'envoie donc sur mon feed. Je l'envoie aussi en story. Ou sinon, des fois, je vais directement de Spotify et de Spotify, je fais un transfert en story. Ouais. Enfin, voilà. Mais IGTV, comment je peux l'utiliser? Parce que moi, déjà, même YouTube, j'y allais un petit peu. J'ai un compte, j'ai 2000 personnes, mais voilà, quoi, je suis pas vraiment à fond dedans. Ouais. Comment on Alors utilise en son business pour faire de la vidéo? alors IGTV, la contrainte pour pouvoir publier sur IGTV, c'est d'avoir une vidéo qui dure plus d'1 minute. Donc D'accord. c'est la contrainte. En fait, à partir du moment où tu as une vidéo qui dure plus d'1 minute, Instagram, quand tu te mets à vouloir publier une vidéo, il t'oblige, enfin, soit il te propose 2 options. Soit tu publies sur le feed, mais ta vidéo sera coupée au bout d'1 minute, soit tu publies sur IGTV et là, ta vidéo sera entière. Au début, quand ils ont lancé IGTV, on ne pouvait publier que des vidéos qui étaient en format vertical, donc en 9/16e et pas en 16/9e. Mais maintenant, ça, pour le coup, c'est compatible puisqu'en fait, ils se sont rendus compte que c'était une connerie de pouvoir faire ça parce que tous
les gens qui Ouais, le but, publiaient. c'était de Et s'opposer à YouTube. voilà, c'est ça. Et en fait, comme tout le monde, enfin, énormément de gens publient, enfin, créent des vidéos pour YouTube, elles ne pouvaient pas être publiées aussi sur Instagram. Donc, du coup, ils sont un peu revenus en arrière. Et maintenant, on peut publier sur IGTV, même si on a des vidéos en horizontal. Donc là, pour le coup, c'est 100% compliant, on va dire. Mais donc, IGTV, c'est ce qui permet de voir simplement des vidéos longues sur Instagram. Mais maintenant, c'est un peu transparent. En fait, avant, c'était deux applications différentes. Tu avais une application IGTV et une application Instagram, et c'était on va dire comme si c'était deux réseaux sociaux différents, même s'il y avait un peu des ponts entre Insta et IGTV. Et maintenant, l'application IGTV, elle n'existe quasiment plus, enfin, personne n'utilise, et tu n'as plus non plus la possibilité de te dire, bah, tiens, je vais aller sur IGTV depuis Instagram pour regarder toutes les vidéos IGTV. Ça, il n'y a plus ça. Donc, il n'y C'est a plus en d'intérêt, en gros, fin de compte. bah, si, mais c'est publié sur ton profil en fait. Quand tu vas sur ton Ah, profil, d'accord, ok. des vignettes de stories, tu as un certain nombre de, de petites icônes qui te permettent de voir en fait bah, tous les contenus que tu as. Donc tu vas avoir, si tu as du shopping, bah, tu as un petit sac de shopping. Si tu as Reels, si tu as publié des Reels, bah, tu vas avoir un petit onglet Reels. Si tu as publié des IGTV, tu vas avoir un petit onglet IGTV. Donc c'est comme un menu, un sous-menu que tu as dans ton profil qui te permet de naviguer suivant les plateformes sur lesquelles tu as diffusé. Donc, Est-ce que donc moi, par rapport, parce que moi, si je suis plus podcasteur, même si bon, j'ai ouais, j'ai une chaîne YouTube, est-ce que je peux me servir de comment, si moi, donc demain, je viens faire un consulting avec toi, ouais, vaut mieux que j'envoie donc mes éléments sur le feed, sur la story, mais story, j'ai fait jamais. J'ai fait une fois ou deux, je crois. Et il faut d'être régulier. Donc, et comme je sais que c'est pas du SEO, c'est pas du long terme, ça va me saouler. Est-ce que donc les JTV, je pourrais transférer un peu d'audio plus long, parce que là, en général, je fais 30 secondes. Et bien sur les sûr. JTV, est-ce qu'il y a un intérêt, réellement? Ben oui, bien sûr. Alors, l'idée, c'est où est-ce que tu veux que les gens consomment ton podcast? Est-ce que toi, Partout. tu as Je partout, préférais ben, sur mon site, mais en général, les gens, voilà, ils sont déjà à un endroit. Donc, comme on dit tout à l'heure par rapport à Zuckerberg, ouais. s'ils peuvent le consommer sur IGTV, bon, je prends quand même, hein. Après, c'est Mhm. noté dans mes stats, je pense. Donc, Bien c'est pas sûr, un tu problème. as le nombre de vues, donc tu as les informations. Donc, bah oui, tu peux. En fait, effectivement, avec Headliner, tu peux. Enfin, tu crées ton post. S'il dure juste 10 minutes, s'il dure 1 heure, tu peux le publier sur IGTV, il n'y a pas de souci. Et donc, Euh, avec IGTV, on peut créer donc du trafic alors. Ou sinon, c'est plutôt les gens qui vont, il y a plutôt un côté notoriété, ils vont consommer sur IGTV, puis ensuite, ils iront pas ailleurs. Je pense, ils iront sur autre chose, c'est pas grave. En fait, ce que Instagram a permis il y a quelques temps, c'est que quand tu publies sur IGTV, tu as la possibilité de publier une preview de ton contenu IGTV sur ton fil d'actualité. Ce qui fait que, en gros, les gens qui sont abonnés à ton compte vont voir remonter ton post, enfin la preview de ton IGTV, vont lire, enfin, vont regarder alors suivant les comptes, il y en a qui peuvent lire que les 15 secondes, après il faut voir les 15 secondes et cliquer dessus pour voir la vidéo IGTV en entier, soit c'est 1 minute, et en fait, si tu suis des comptes sur Insta comme Brut ou Combini ou voilà des Arte par exemple ou voilà des chaînes de télé ou des gens qui produisent énormément de vidéos, eux ils ne publient que sur IGTV parce que c'est toujours des vidéos de plus d'1 minute. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est servi sur l'application Insta comme un contenu classique du flux d'actualité, puisque t'as la preview en fait qui te permet ça, de pouvoir rediriger le trafic vers la vidéo IGTV. Mais c'est super ton truc. Ben ouais, ouais, c'est bien. En fait, Moi, je le voyais, mais je faisais même pas attention. non, non, D'accord. non, Ah. en fait, ça te coupe. Soit tu vois les 15 premières secondes, soit la première minute, ça dépend quelle est la version que tu as sur ton compte. Et ensuite, tu dois cliquer pour aller regarder la suite. Et ça se fait, enfin, c'est transparent, quoi. Tu le fais à partir du moment où tu as une preview. Tu dis, bah, les 15 secondes ou la première minute m'a convaincu, je vais écouter le reste. Tu cliques dessus et puis tu écoutes Ah, de tout, mon quoi. côté, en fait, il faudrait voir si je peux l'automatiser depuis. Parce que quand moi je publie un podcast, ou même Ouais, d'autres sur YouTube, je publie, ça va sur 20 plateformes en même temps. Donc ça va sur d'accord, Facebook, LinkedIn et tout ça, parce que je les ai liés à mon compte Libsyn, qui est mon hébergeur de podcast. d'accord. Mais j'ai jamais eu IGTV, donc je vais envoyer un mail demain au support, savoir si je peux le faire. Parce que j'ai ni Ouais. Instagram ni IGTV, parce que bah, tu peux le publier partout, mais il n'y a pas de feed de podcast pour Instagram. Il y a pour Mhm. Facebook, mais bon.
peut-être que ça existe, mais je suis pas au courant, donc je vais aller Bah, vérifier ça. peut-être que ça existe, parce que ce Facebook, enfin, tu peux programmer IGTV depuis Creator Studio, qui est l'outil de programmation de Facebook et Instagram. Donc, a priori, ça devrait exister. Enfin, ouais, ou alors, s'ils l'ont pas encore fait, il est temps de le faire. Bon, bah, je pense qu'on a donné déjà plein d'informations par rapport aux stories, GTV. Donc, là, on va un peu rentrer dans le vif de le business, donc plutôt comment donc maximiser donc ses résultats, donc comment augmenter Mm. l'engagement, comment améliorer donc ses résultats. Donc là, on a fait plein de choses. Les gens connaissent la story, connaissent la GTV, ils savent un peu leur objectif, ils savent ce qu'il faut faire. Comment donc on peut encore s'améliorer par rapport au hashtag, par rapport au moment où on poste, par rapport à l'engagement. Comment on peut Ouais, alors par rapport à l'engagement, c'est vraiment clé. Ça doit être, quand on est sur Instagram, ça doit être l'objectif premier, c'est de faire en sorte que les publications que l'on publie intéresse les gens et suscite des interactions. C'est la base, parce que en fait, quand tu sais, sur la manière dont fonctionne l'algo d'Insta, finalement, il est pas très très différent des autres réseaux sociaux, mais en gros, quand on publie sur Insta, Instagram va montrer le post à un certain nombre de nos abonnés. Si les abonnés aiment et interagissent, il va montrer la publication à plus de nos abonnés. Si les abonnés initiaux qui voient le post n'ont pas aimé, n'interagissent pas, eh bien, le post il sera montré à très très peu de gens, et voire même plus du tout, parce que comme il ne plaît pas, il n'y a pas d'interaction. Instagram ne veut pas qu'on voit des publications pourries sur Instagram, parce que comme tu le disais si bien au début, Instagram veut qu'on passe un maximum de temps sur l'application pour consommer de la publicité. Donc, du coup, il faut que les publications soient de qualité et génèrent des interactions, enfin, voilà, que les publications plaisent. Donc, nous, quand on est créateur de contenu ou qu'on a une entreprise et que l'on veut être visible sur Insta et qu'on veut vendre depuis Insta, on doit publier des publications, enfin, on doit créer des publications qui vont susciter l'interaction. Il faut que les gens interagissent avec nous. Après, il y a des granularités différentes dans les interactions. Comme sur Facebook, j'imagine que je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui savent que un like, eh bien, ça vaut moins qu'un commentaire, et un commentaire, ça vaut moins qu'un partage. Ben, sur Instagram, c'est pareil. Il vaut mieux essayer de viser un maximum de partage et de sauvegarde, plutôt que se contenter de regarder des likes, parce que les likes, ça sert trop à rien, et ça sert d'autant à rien sur Insta par rapport à un LinkedIn, par exemple, ou un Facebook, que si tu likes, c'est pas parce que tu likes que les amis, enfin les gens qui te suivent toi sur Insta vont voir le post que tu as liké. Ça n'existe pas sur Insta. Tu sais, sur LinkedIn, tu vois, si tu as des gens qui sont dans ton réseau, qui ont commenté un post, tu vas voir remonter le post sur ton fil d'actualité à toi, parce que la personne que tu connais, avec qui tu es en contact, a commenté ce post. Ça, sur Insta, ça n'existe pas. Donc, du coup, il faut absolument que en fait, tu aies un maximum d'interactions pour que les gens qui te suivent, tes abonnés, puissent voir tes publications. Ils les verront d'autant plus qu'elles vont avoir beaucoup d'interactions. Et c'est pareil pour les hashtags. Les hashtags, tu vas être bien positionné dans l'onglet populaire si tu as beaucoup d'interactions. Si ta publication est pourrie, bah, tu vas rester dans l'onglet récent, et puis personne ne va jamais dans l'onglet récent, parce que la plupart des gens ne savent pas qu'il y a deux onglets quand on va sur les hashtags. Il y a un onglet populaire, un onglet récent. Celui par défaut sur lequel tu aurais dirigé, c'est populaire. Et puis en fait, tu restes là parce que tu vois plein d'applications, plein de publications, et tu vas swiper vers le haut, et puis tu vas en voir plein, et puis tu vois même pas que tu as les publications les plus récentes. Explorer, c'est pareil. Explorer, c'est un endroit sur Instagram où on te suggère plein de publications qui sont par rapport à tes centres d'intérêt, par rapport à ce que tu as exprimé par le passé comme intérêt sur Instagram. Si tu aimes ou tu commentes tes publications de chats, de chiens et de bébés, bah, dans l'onglet Explorer, tu auras beaucoup de publications de chats, de chiens et de bébés. Si tu es plutôt un fan de bodybuilding et de nourriture protéinée, eh bien, tu auras ce genre de publications dans l'Explorer. Donc, Instagram essaie de personnaliser un maximum les recommandations pour chacun. Et donc, la seule chose qui lui permet de savoir si un post est de qualité et vaut la peine d'être montré à un maximum de personnes, c'est les interactions. Donc, dans les interactions, il y a celles que j'ai citées, mais il y a aussi, par exemple, le temps passé sur une publication. Donc, on peut augmenter le temps de passer sur une publication en écrivant, par exemple, une longue description, ou en faisant une vidéo. Si c'est une vidéo d'une minute, les gens, a priori, si elle est intéressante, ils vont regarder la vidéo pendant une minute plutôt qu'une photo. Une photo, tu vas pas rester une minute à regarder une photo. Donc, Bon, c'est il y a bizarre. Ouais, voilà, c'est bizarre. Ou alors, il y a des possibilités de faire des jeux du type
les 7 erreurs, où tu trouves les 7 erreurs entre deux photos, et puis tu mets une photo dans un carrousel. La première photo, tu as une photo, et la deuxième photo, tu as des erreurs sur la deuxième photo. Là, tu peux, par exemple, passer plus d'une minute sur cette publication parce que tu passes ton temps entre la première photo et la deuxième dans un carrousel à essayer de trouver les 7 Bizarrement, c'est erreurs. marrant. Moi, je passe plus souvent du temps, et pourtant, je passe pas beaucoup de temps, mais je vais souvent sur les carousels, surtout Ouais. les côtés alimentaires, parce qu'ils mettent souvent différents plats et Mmh. autres. Et en plus, tu vois, quand tu vois l'image, tu vois c'est un carrousel, il y a un petit carré blanc là qui dit qu'il y a plusieurs images. Ouais. Et juste pour ça, je vais cliquer parce que si la première m'a plu, le reste va me plaire en général. Ouais, Donc le effectivement, carrousel est pas mal. le carrousel en format, donc sur les publications du feed, c'est donc tu as trois possibilités. Soit tu as photo, vidéo et carrousel. Carrousel, ça peut être un mélange de photos et de vidéos, et tu peux aller jusqu'à maximum 10 slides, donc maximum 10 images. Et les carousels, c'est le format sur Insta qui te génère le plus d'interactions en moyenne, pour tous les comptes en moyenne. Toutes les études prouvent que c'est ça. Il y a encore une étude qui est sortie la semaine dernière de la part de Social Bakers qui te dit que il vaut mieux publier en carrousel, oui, si tu veux générer plus d'interactions, puisque les gens, effectivement, ont tendance à consommer plus ce contenu, parce qu'il y a plus de choses à voir. Et c'est comme si, souvent, quand tu publies effectivement en carrousel, c'est que tu veux montrer plus de choses. Donc, les gens vont y passer plus de temps, et puis ils vont être enclins à interagir plus si c'est un carrousel. Donc, effectivement, tu as bien fait de le dire. Le carrousel, c'est un bon format sur Insta pour générer des interactions. Avant d'arriver aux stats, j'aimerais parler un peu des stats, parce que Ouais. dernièrement, j'ai été regarder, même si j'y vais rarement, mais juste une question peut-être qui n'a rien à voir. Je sais pas si on peut se poser la question. Est-ce qu'il y a des fois il y a un compte ou un réseau social qui est, à part Facebook, qui est lié à Instagram? Par exemple, moi, je dis souvent qu'Instagram et Twitter se ressemblent. Pas Twitter, Pinterest se ressemblent. Donc, s'il y a deux à choisir, il faudrait faire donc Pinterest, parce que Pinterest, c'est la partie SEO. Et comme on peut utiliser Tailwind, on pourrait faire matcher les deux, même si bon, le type d'image n'est pas le même, donc c'est un peu compliqué. Mais Ouais. est-ce qu'il y a un transfert de, quand on est fort sur une plateforme, qu'on peut vite rebondir sur Instagram? J'ai souvent vu ça par les youtubeurs qui souvent passent de YouTube à Instagram parce que c'est de Mhm. vidéos et ils ont déjà 100 000 abonnés et ils arrivent, mais pas toujours, hein. Des fois, j'ai vu des gens qui sont très forts sur YouTube et puis sur Instagram, ils n'arrivent pas. Donc, bon, la question est Ouais. un peu bizarre, mais est-ce que des fois, il y a une possibilité donc d'avoir un effet de levier par rapport à un autre réseau social? Ça dépend sur quel type d'activité tu es, quoi, à qui tu t'adresses. En fait, l'idée, c'est de savoir, en fonction de ton business et ton avatar, est-ce que ces personnes-là sont aussi sur un autre réseau social. Typiquement, pour moi, à titre perso, Instagram et LinkedIn, ça marche super bien, parce que mes publications Instagram marchent très bien sur LinkedIn. C'est les D'accord. mêmes que je fais. Alors, je les publie pour le coup sur LinkedIn en format article, puisque tu peux un carrousel que tu vas publier sur Instagram en 10 slides, tu peux le transformer en PDF et tu le publies en tant qu'article en tant que fichier sur LinkedIn, et ça marche très bien. Mais c'est parce que moi, je m'adresse à du B2B, donc forcément, les deux sont compliant, on va dire. Ça fonctionne bien. Je pense que au niveau d'un réseau social qui va bien fonctionner avec Instagram, c'est en fonction de à qui tu t'adresses. Si tu t'adresses à des jeunes, ça va être TikTok et Snap. Enfin, TikTok, là, pour le coup, TikTok et Instagram, avec le format Reels, c'est génial, quoi. Pour le coup, là, tu n'as plus qu'un seul truc à faire et tu publies sur les deux réseaux sociaux, et puis c'est parfait, quoi. C'est complètement, c'est presque Ouais. 100% compliant, on va dire. Donc, ça va vraiment dépendre de à qui tu t'adresses, finalement. Est-ce que ceux à qui tu t'adresses sont présents sur l'autre réseau social? Facebook et Insta, il y a des ponts qui sont très, très faciles, parce que là, pour le coup, c'est le même groupe, et puis tu as juste une case à cocher pour automatiquement partager ton post Insta sur Facebook. Pas encore l'inverse, mais ça devrait pas tarder. On ne peut pas encore partager un post Facebook sur Insta. Mais bon, voilà, ça dépend en fait vraiment de ton audience. Est-ce que ton audience principale est aussi sur une autre plateforme? Et dans ce cas-là, on trouve les ponts à faire, on trouve les bons formats qui vont être partageables sur les deux. L'idée, c'est d'essayer d'économiser sur la création du contenu et de faire en sorte qu'on n'ait pas à faire un même contenu en 5 formats différents. Tu vois, typiquement, le format carré sur Insta, il fonctionne bien aussi sur Facebook.
et à la fois sur la publicité aussi. C'est le 800 sur 800 pixels, ça, c'est celui-là? Ouais, ouais. Parce qu'on voit que j'en parlais la semaine dernière avec, c'est l'épisode qui est déjà sorti sur Mhm. Pinterest, où quand tu vas sur Canva, ils te proposent 800 sur 800, ils te disent que c'est le format général pour tous les réseaux sociaux, mais Pinterest n'aime pas ça. Parce que Pinterest, c'est Oui, minimum 1000 pixels sur 1500, donc c'est ça qui est un peu gênant. Des fois, on aimerait se faciliter la vie, faire juste un format, et comme ça, on l'envoie partout. ouais. Malheureusement, bon, ça ne marche pas comme ça. Après, il y a des outils qui te permettent de faire ça. Typiquement, il y a un outil qui s'appelle Relay That, qui te permet de créer une publication et en gros, il te la rend disponible sur tous les formats possibles et Et inimaginables. Relay That, Ouais, Relay That, je t'enverrai si tu veux le mettre dans les descriptions. C'est un outil tu vas payant nous qui coûte. sauver la vie, là. Non, mais il est pas, enfin, c'est pas Canva, quoi. Canva, il est vraiment génial pour le coup. Mais Relay That, il est vraiment relou. Mais il D'accord. aide ça, il permet ça. Bon, Je te montrerai, enfin, je te ouais. l'enverrai. Je l'ai acheté via AppSumo, que tu connais peut-être, Si je qui, connais, ouais. ouais, qui te permet enfin, qui permet souvent de découvrir des outils qui sont assez intéressants, enfin, dont moi, je n'en entends pas parler ailleurs. Mais j'essaie quand même assez souvent les outils qu'ils te présentent parce que c'est souvent des outils assez novateurs. Mm. Je pense que là, ouais, je mettrai les liens pour tout le monde. Donc, Ouais. parlons un peu des statistiques. Donc, comment on Oui. utilise les statistiques pour son business et comment on fait pour être plus performant. Alors, les Euh, statistiques, ouais, c'est pour tous les réseaux sociaux, mais aussi pour tous les business, c'est la clé. On est obligé de consulter les statistiques et de les analyser parce qu'en fait, si tu continues de publier les choses et sans que ça fonctionne, même sans savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, c'est juste une perte de temps. Donc, les statistiques, pour moi, il faut les consulter à chaque fois que tu publies. Il faut que tu regardes les performances de ton post et d'essayer de comprendre pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Si ça n'a pas marché, ben, on essaie de savoir et on essaie de ne pas refaire ce qui n'a pas marché. Si ça a bien marché, on essaie de savoir pourquoi ça a bien marché pour le refaire, pour essayer de refaire et voir si on a trouvé le bon couple de hashtag. Est-ce que c'est est-ce que c'est le bon thème? Est-ce que c'est la bonne heure, le bon jour de publication? Il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte. Dans tous les cas, la chose à faire dans Insta quand on a un compte pro et qu'on a accès aux stats, c'est de regarder les stats de son compte et de trier par donc regarder quelles sont les publications qui ont eu le plus de partages, qui ont eu le plus de commentaires, qui ont atteint le plus de monde, donc par couverture ou par impression. Et à partir de là, si tu as un historique quand même qui est assez long, tu peux vraiment mettre de côté tout ce qui fonctionne pas, hein, et puis regarder ce qui apparaît dans le haut et essayer de comprendre en fait pourquoi est-ce que ces choses-là sont dans le haut. En général, c'est pas si compliqué que ça de comprendre pourquoi il y en a qui fonctionnent, parce que on se rend compte quand même qu'il y a il y a des thèmes, quel que soit le business dans lequel on est, il y a des thèmes qui ont une résonance énorme auprès de notre audience, ou des formats de contenu qui fonctionnent toujours, que ce soit récréatif, que ce soit informatif, que ce soit aspirationnel ou quoi que ce soit. Tu as des choses qui fonctionnent bien et d'autres qui fonctionnent moins bien. Et en fait, il n'y a que les stats qui peuvent te permettre de, bah, de le voir, quoi, et de vraiment te poser. Donc, moi, je le fais à chaque fois que je publie, je regarde les stats et je mets chacune de mes publications en face de tout le reste. Donc, je les mets toutes au même niveau pour savoir où est-ce que ça se situe, celle-là. Est-ce qu'elle est dans le top 10, dans le flop 20? Qu'est-ce qui a pris? Est-ce que les impressions, donc sur Insta, tu peux voir publication par publication, sur la publication du fil, combien d'impressions t'ont généré les hashtags? Est-ce que c'est l'Explorer qui t'ont généré de la visibilité? Est-ce que c'est rien de tout ça? Est-ce que tu as eu beaucoup de sauvegardes sur ces postes-là? mais Voilà. tout ça, en fin de compte, c'est nos stats. Est-ce qu'il y a une possibilité de le faire avec les stats des autres? On prend deux, trois comptes qu'on aime bien, on aimerait Ouais. donc être meilleur qu'eux, et on sait qu'ils sont devant nous par l'engagement et tout ça, et on pourrait donc voir leurs stats. On Et, peut, ouais, on peut regarder leurs stats. Alors, il y a des outils qui permettent de voir les stats visibles. C'est-à-dire, les stats visibles aujourd'hui, ça va être les likes et les commentaires, et c'est tout. Et le reste, tu n'y as pas accès. Donc, ça reste quand même très, très limité, quoi. Tu peux effectivement analyser, mais tu n'as pas accès à le nombre de partages, le nombre de sauvegardes, ouais, la t'as pas les couverture. éléments les plus importants, quoi. Voilà, T'as ouais, un minimum. ça, pour le coup, tu pourras jamais l'avoir. Si tu n'as pas les D'accord. accès admin, aucun outil ne te donnera accès à ça. Donc, et donc là, bon, là, c'est quand même pas mal. On a fait de l'engagement. Donc, je crois que sur ton livre, tu parles donc de créer des communautés et faire des jeux concours. Ouais. Ça, c'est pour tout le monde, pareil aussi. Tu peux le faire.
Oui, oui, bien sûr, les jeux concours, tiens, j'en ai lancé un ce soir d'ailleurs. J'en fais très très rarement. Enfin, c'est le deuxième que je fais depuis que j'ai ce compte-là. Les jeux concours, ça fonctionne. Ben oui, il y en a qui en font tous les jours, des grands comptes qui en font tous les jours, il y en a qui en font tous les mois, d'autres toutes les semaines. Ça fonctionne énormément parce que ça génère beaucoup d'interactions et ça fait venir beaucoup de monde. Après, il faut que ce soit quand même fait de façon à ce que les personnes que tu vas attirer, si tu le fais dans un objectif d'avoir des abonnés, il faut quand même que tu le fasses pour que les abonnés que tu vas avoir soient des abonnés qualifiés qui seront après intéressés par ce que tu fais. Typiquement, dans le jeu concours que moi j'ai fait ce soir, c'est je fais gagner ma formation Instagram. Je demande aux gens évidemment de s'abonner. Bon, pour ceux qui sont déjà abonnés, voilà, ils n'ont pas besoin de le faire. Mais je leur demande de mentionner 2 personnes qui pourraient être intéressées par la formation. Donc, comme c'est une formation pour les pros, je leur dis allez mentionner des personnes qui sont professionnelles, qui pourraient avoir besoin de cette formation. En fait, il faut essayer un maximum d'utiliser les jeux concours pour faire grossir son audience, certes, mais pour que ce soit une audience qui soit qualifiée, qui corresponde à tes prospects, à toi, quoi. Donc c'est pour ça que À des futurs acheteurs. Donc le but, c'est pas juste voilà, des d'avoir des futurs gens qui acheteurs. sont des baladeurs. Et par Mm. rapport à tout ça, avant qu'on arrive plutôt à la partie payant et publicité Mm. et vente, et de l'influence marketing aussi, bien sûr, est-ce que donc il est possible, parce que c'est bien de créer une communauté, d'avoir des abonnés, de créer en fin de compte, de faire de l'email marketing avec Instagram, de récupérer des mails, Ah oui, tu vois, oui, de les bien sûr. renvoyer? D'accord, parce qu'on n'en parle pas trop. J'ai quasiment jamais entendu parler de ça, donc Ouais, alors tu peux déjà faire de la pub pour ta newsletter, dire donc soit abonnez-vous à ma newsletter, link in bio, cliquez dans la bio. Tu peux évidemment faire avoir alors je sais pas comment tu vas appeler ça toi, mais des lignes magnettes ou pour dire téléchargez mon guide gratuit. Donc cliquez sur le lien dans la bio. Si, bien sûr, moi je fais essentiellement mon recrutement de prospects, enfin en tout cas d'emails via par ça. Tu as la possibilité aussi, alors si tu utilises un outil qui permet d'avoir, au lieu de linker vers ton site web, tu peux linker vers une page qui va être une page, Linktree, voilà, Ouais. Linktree. Linktree, quand tu as la version payante, mais il y a d'autres outils qui le font aussi, notamment en gratuit, tu peux mettre carrément une box MailChimp qui te permet de récupérer direct, enfin de dire aux gens, voilà, rentrez votre adresse email là dans Linktree carrément, et de récupérer ton adresse email là. C'est linké directement à MailChimp, donc tu n'as même pas besoin d'aller faire le travail de récupérer les adresses email. Donc oui, c'est possible, c'est largement encouragé même, puisque de toute façon, Insta, on ne sait pas combien de temps ça durera. Il vaut mieux un maximum espérer qu'on arrive à toucher les gens en dehors d'Instagram, notamment parce qu'ils ne sont pas toujours connectés, l'algorithme il évolue, donc effectivement, récupérer les adresses email, c'est le nerf de la guerre pour beaucoup, hein, et quel que soit ce qu'on a à vendre. Donc, il vaut mieux essayer un maximum de récupérer ces adresses mail-là. Donc, Insta permet de le faire. Donc, pour ça, il faut faire de la promo, simplement dire soit ma nouvelle Un appel à newsletter va l'action, quoi. sortir, voilà, un appel à l'action, cliquez sur le lien dans la bio pour aller vous abonner. Ouais, si, il faut le faire, Donc là, absolument. on va arriver à ce qui intéresse tout le monde. Comment on Mm. fait, on fait à réagir les gens. Donc là, on va parler un peu aussi de publicité et donc Ouais, de vendre. Donc en termes de publicité, ce que moi j'en vois quand même pas mal ouais. dans le feed. Et est-ce que donc c'est toujours si peu cher comparé à Facebook ou à d'autres plateformes? Et est-ce que c'est toujours aussi intéressant et rentable? Ça dépend si tu sais gérer des campagnes de publicité. Moi, j'utilise beaucoup la publicité sur Instagram. Je diffuse la publicité à la fois sur Insta et sur Facebook. Sur Insta, c'est plus cher que sur Facebook, Ah, tout je crois que c'était le simplement. contraire. Comme quoi. Non, enfin, ça dépend qui tu vises, en fait. C'est toujours la même chose. Quels sont les types de personnes que tu vises. En tout cas, pour moi, c'est plus cher. Et pour beaucoup de personnes que je connais, c'est plus cher sur Insta que sur Facebook. Mais c'est aussi parce qu'il y a moins de monde, en fait, sur Insta, finalement, que sur Facebook. Et que les formats sont un peu sont moins évolués. Si tu veux, t'as moins d'endroits où tu peux diffuser ta publicité. Aujourd'hui, tu n'as que le feed et les stories. Demain, on aura IGTV, mais pour l'instant, on n'a que ça. Sur Facebook, tu as l'audience network, tu as les messengers, tu as tout un tas de choses. Tu as le feed, tu as la colonne de droite, tu as tout un tas de trucs de formats différents.
qui font que c'est quand même plus riche sur Facebook, avec la possibilité aussi de faire des créas un peu animés. Tu sais, quand tu vas créer tes publicités à l'intérieur du Business Manager et que tu vas faire des petites vidéos et tout ça automatique, c'est quand même des choses qui sont un peu plus évoluées sur Facebook que sur Insta. Mais ça fonctionne, enfin pour moi, ça fonctionne bien. Enfin, j'ai fait un lancement de ma formation là pendant le confinement via la publicité, ça a très très bien fonctionné. Bah, Euh, surtout pendant le confinement, parce que les prix avaient baissé, donc ça a dû être pas ouais, mal. ouais, c'était très rentable, effectivement. Juste après le confinement, ça l'était nettement moins. Ça, mais c'est vraiment à partir du 11 mai, hein, ça a chuté direct. Mhm. Donc c'était très, très lié. Mais non, oui, enfin, pour moi, c'est génial parce que tu peux cibler. Alors là, pour le coup, les options de ciblage sont vraiment super parce que tu peux faire, avec les audiences personnalisées et les audiences similaires, tu peux vraiment, du coup, targeter les personnes. Si tu as déjà une audience personnalisée bien quali, l'audience similaire, pour le coup, elle ne peut être que bien, quoi. C'est juste des personnes qui sont quali, mais en plus, qui ne te connaissent pas, que tu vas chercher à l'extérieur de ta communauté. Donc, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une audience similaire, c'est l'idée d'aller toucher des gens sur le réseau de publicité Facebook, Instagram, des gens qui ressemblent à des personnes que toi, tu as déjà identifiées comme étant des personnes qualifiées. Donc, ça va être, si tu as une base de données d'abonnés newsletter, bah, tu peux uploader dans Facebook, Insta, cette liste d'adresses email et dire à Instagram, bah, je veux que tu ailles me chercher des gens qui ressemblent à mes abonnés. Donc, tu peux faire pareil avec tes clients. Si tu as un minimum de 100 clients, tu peux faire une liste, donc une audience personnalisée, et à partir de cette audience personnalisée, tu vas dire, va me chercher 300 000 personnes ou 1 million de personnes ou 3 millions de personnes qui ressemblent à cet petit échantillon de 100 personnes qui sont mes clients. Donc ça, ce sont les audiences similaires. Et enfin, pour moi, en tout cas, en termes de... quand j'essaie, c'est beaucoup, beaucoup d'audiences différentes, les audiences similaires sont celles qui cartonnent le plus, puisque la technologie, pour le coup, la technologie de Facebook, elle est vraiment, elle est extraordinaire, quoi. Ouais, non, mais ils ont, comme Google, ils ont beaucoup de données. Et comme c'est en plus des gens qui Effectivement. interagissent, qui cliquent, qui bougent, donc il faut marcher l'IA et le machine Ouais, learning, le deep learning. Et donc après, ouais, ouais, donc ça a toujours été profs ils sont assez forts de ce côté-là. Hum, hum. Et par rapport à ce que tu dis, donc c'est intéressant parce que soit on peut commencer, parce que moi j'ai toujours dit que quand on fait du bon marketing et du payant, c'est mieux de le faire sur du SEO, sur ce qui marche. Mais Ouais. en fin de compte, une personne qui a les moyens, qui veut pas s'embêter à faire du Instagram classique, logiquement, il pourrait juste en fin de compte avoir un compte basique, juste Ouais, avoir son Facebook Manager et faire directement du payant. Mais il faut avoir les moyens, bien sûr, et effectivement. il faut le faire sur du long terme. Et Effectivement, on n'est pas obligé d'entretenir une présence organique sur Instagram. On peut tout simplement, effectivement, le faire que via du payant. Et finalement, j'en vois quand même assez régulièrement, hein, des gens qui font de la pub sur Insta, et comme je me dis, tiens, je serais curieuse de voir qu'est-ce qu'ils publient sur leur profil Insta. Et en fait, ils n'ont même pas de compte Insta, quoi. ah ouais. Ils utilisent Facebook, le Facebook Manager, et ils diffusent sur Instagram, mais ils n'ont pas de compte Instagram. Donc, effectivement, on n'est pas obligé d'avoir un compte organique, enfin, de s'enquiquiner à entretenir un compte sur Instagram, parce que c'est quand même ça demande quand même beaucoup de ressources en temps. On peut bénéficier de ce réseau extraordinaire, même si je sais que tu l'aimes pas trop. Non, en fin de compte, je l'aime en tant que commerçant, en tant Mm. qu'entrepreneur, mais en tant que Utilisateur, particulier. Mais bon, mais après, je sais même plus que ça fait un temps qu'on parle, je sais même plus si on l'a dit en off ou pas. Mais comme ouais. tu m'as dit dans tous les cas, donc tu n'aimes pas les réseaux sociaux. Par contre, c'est vrai que tu as raison, c'est vrai que je traîne pas sur Pinterest, je traîne ni sur LinkedIn, si pour le business. Mais voilà, Mm. moi, pour moi, les réseaux sociaux, tout ça, c'est du business, c'est pas perdre mon temps, voilà. Mais bon, je sais bien que les plus gros, les plus forts, ça restait quand même Facebook, Instagram et YouTube, où des fois, tu passes du temps, tu n'as même pas fait attention, quoi. Ouais, Tu t'es fait avoir, non. Mais bon, entre parenthèses. Donc oui, effectivement. donc si tu es entrepreneur et que tu as les moyens, tu peux directement faire du payant et puis tu perds pas de temps. Voilà. Tu Mm. pourras juste perdre de l'argent si tu fais mal les choses, mais il faut juste faire Voilà, c'est ça. attention. Et donc, ça tombe bien, on va rebondir donc sur un peu ce qu'on a parlé au début, donc le shopping, parce que c'est vraiment un truc qui se développe beaucoup sur Instagram, Ouais. surtout pour les influenceurs, pour le côté POD, où on peut vendre des t-shirts, des mugs et autres. Mais bon, Mhm. là aussi, l'e-commerce commence à venir, même pour les business classiques, qui veulent pas avoir un Shopify ou un autre, donc ils vont directement les vendre sur Instagram. Mhm. Comment tu vois le développement? Comment tu peux, toi, aider les gens pour dire qu'est-ce qu'ils doivent faire et comment bien le faire avec Instagram? Alors, pour le coup, ouais, si on vend des produits, il faut absolument avoir un site marchand, et si on peut choisir,
allez sur Shopify, et vous aurez vraiment, vraiment aucun problème de compatibilité entre Facebook, Instagram et Shopify. C'est vraiment celui qui fonctionne le mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir accès à cette fonctionnalité shopping, il faut en gros montrer carte blanche. C'est tout un système. Enfin, c'est compliqué. Il faut faire tout un tas de démarches qui font que en fait, aujourd'hui, ils valident manuellement chacun des comptes, donc des entreprises qui vendent sur Instagram. Ils sont validés manuellement par tout simplement par des humains, et donc ça prend un temps fou. Donc là, j'ai quelqu'un qui me suit sur Insta qui m'a dit, moi j'ai réussi enfin à avoir l'option shopping, mais ils ont mis 9 mois à m'accepter. Waouh. Donc voilà, donc il faut avoir de la patience si on n'est pas sur des sites, des CMS de commerce qui sont partenaires d'Instagram. Donc, il y en a un certain nombre. Les plus populaires, ils sont, mais ceux qui sont les meilleurs sont Shopify, parce que Shopify, en 2 jours, tu as l'option qui est activée, qui te permet de taguer finalement ces produits. Aujourd'hui, c'est pas génial en termes de chiffre d'affaires que va te générer cette option-là. Parce qu'en fait, les gens comprennent assez mal comment ça fonctionne. C'est-à-dire que quand tu es sur une application, sur une publication pardon, sur Instagram, et qu'un produit est tagué avec l'option shopping, tu as un petit truc, une espèce de petite pop-up qui s'affiche, qui te dit attention, afficher les produits, mais ça dure un quart de seconde, tu as à peine le temps de le voir. Et je suis persuadée que la plupart des gens ne voient pas que c'est possible, que les produits sont tagués dans les publications. Donc surtout, il faut leur dire dans la description, parce que les gens sont bêtes aussi. Donc il faut, en général, si tu veux qu'ils s'abonnent à la newsletter, il faut leur dire abonne-toi à la newsletter. Si tu veux qu'ils partagent la publication, il faut leur dire partage la publication. Et donc si tu veux qu'ils achètent, tu leur dis cliquez sur la publication pour en gros, pour cliquer sur le tag shopping et pour être redirigé après vers la fiche produit. Mais l'avantage aujourd'hui, si on est fait partie de ces CMS qui sont partenaires avec Instagram et qu'on a l'option shopping, demain, on aura l'option checkout. Et checkout, c'est ce que je te disais, c'est ce qui permet d'acheter sans quitter l'application. Et donc ça, c'est le truc que tout le monde attend, que tous les e-commerçants attendent, parce que c'est... alors évidemment, ça coûtera... il faudra reverser une petite commission à Instagram, Facebook au passage, parce qu'ils sont là pour... en gros, ils sont un porteur d'affaires. Mais c'est un gain de... on attend des taux de conversion record avec cette option-là, puisque en fait, tu n'as plus aucun frein technique à faire que les gens qui sont chez toi, qui arrivent chez toi sur ton site, pour une raison X ou Y, le site il a planté, il s'affiche mal sur le mobile, puisque Instagram c'est 100% d'audience mobile, personne ne regarde Instagram sur l'ordinateur, donc tu as intérêt d'avoir un site quand même marchand qui tient bien la route sur le mobile, et qu'il n'y ait aucun frein technique à la création du compte, ce que je disais tout à l'heure, la création de la fiche client. Tu sais, quand tu crées ta fiche client, tu crées ton compte, il faut qu'après que tu ailles dans ta boîte mail pour aller confirmer que tu as créé ton compte. Donc, tu dois cliquer, ensuite tu dois revenir pour remplir ta fiche client, ton adresse de livraison. Est-ce que l'adresse de livraison, c'est l'adresse de facturation? Oui, non. Est-ce que, voilà, tous ces trucs-là, ça n'existera plus. Enfin, demain, il n'y aura plus besoin de le faire, quoi, si on commande pour soi-même. Et donc, du coup, pour moi, si on est un marchand et qu'on vend des produits qui sont légaux, on va dire, sur Instagram, évidemment, on ne peut pas vendre de médicaments, de drogue, d'armes et de choses comme ça. Tout ça, c'est Ou interdit. sinon, faire ce qu'ils n'aiment pas, c'est vrai qu'à un moment, c'était Facebook était pas contre le dropshipping et maintenant, ils sont un peu contre. Donc, il y a des types de business e-commerce qu'ils n'aiment pas trop, en plus Ouais. de ceux que tu viens de citer. Donc, je pense qu'ils vont faire attention. Il faut vraiment avoir une vraie marque, je pense, pour Oui, pouvoir utiliser leur service. effectivement, comme je disais, c'est quand même validé manuellement par des humains, pour le coup. Donc, ils regardent vraiment qui fait. Enfin, ils regardent les sites web, ils regardent. Donc, ouais, il faut avoir une page qui sommes-nous. Faut être des vrais. C'est vrai que les dropshippers, pour le coup, c'est un peu mort, quoi. Il y a très très peu de chances qu'ils aient droit à cette option de checkout quand même. Donc, on va finir avec l'influence marketing. Oui. Je sais que certains utilisent je crois que c'est le site Favicon. Est-ce que c'est toujours d'actualité, c'est toujours intéressant, ou est-ce qu'il y a d'autres systèmes pour utiliser, à travailler avec des influenceurs? Il faut Pour, passer pour, en direct.
Pour identifier les influenceurs, ouais, Favicon, c'est vraiment un très bel outil, très bel outil qui te permet tu as accès, tu recherches toi en suivant tes critères et tu as accès à la fiche de l'influenceur s'il a plus de 2000 abonnés et tu peux voir effectivement scanner son profil et voir son audience si elle est de qualité ou non. Moi, quand on est tout seul et qu'on n'a pas les moyens de se payer une agence qui va coûter un bras mais qui va faire tout le boulot, Favicon convient largement pour rechercher des influenceurs en fonction puisque tu as une barre de recherche qui permet de mettre un certain nombre de critères. C'est très pratique, quoi. C'est pour le coup, depuis que ça existe, ça change quand même, en tout cas pour moi, ça change vraiment la vie sur comment on fait pour identifier rapidement des bons influenceurs. Favicon, et je recommande à 100%. Surtout que moi, on m'a dit qu'il faut. Enfin, c'était en plus à l'époque, j'avais fait une formation, c'était à Las Vegas avec les responsables d'une boîte d'influence et ils disaient que, bon, c'est leur business, donc ils disaient que c'était ce qu'il y avait, c'était en 2019 qui était le plus rentable en termes de marketing avec le podcasting, je crois, le sponsoring. Ouais. Et ils disaient en fin de compte qu'il ne fallait surtout pas perdre son temps, même des grosses boîtes, à aller chercher Kardashian ou d'autres qui sont les gros influenceurs. Il faut plutôt aller chercher des petits influenceurs ou les micro-influenceurs, comme ils disaient. C'est plus intéressant que d'aller chercher les gros. Est-ce que c'est toujours Oui, pareil? bien sûr. Effectivement, oui, enfin, c'est d'autant plus d'actualité, effectivement, qu'il y a de plus en plus de nano et de micro-influenceurs. Donc, les nanos, c'est ceux qui font moins de 5000 abonnés. Après, tu vas aller dans du micro. En fait, il vaut mieux avoir, c'est comme finalement, comme les hashtags et comme les mots-clés sur Google, il vaut mieux avoir plein de petits qui vont te rapporter beaucoup plutôt qu'un gros qui va te rapporter éventuellement beaucoup, mais vu que les gros, ils sont déjà chers, donc il faut déjà rentabiliser l'investissement, et qu'en plus, ils se prennent aussi souvent pour des stars, ils sont assez difficiles à travailler avec, quoi. Et donc, ils vont te faire un post, et puis si le post, il est foiré parce qu'il n'avait pas envie de le faire, ou qu'il est au milieu de 3 autres publications sponsorisées, tu passes un peu inaperçu, alors que si tu vas, t'as un gros et versus 20 petits qui vont te faire les choses bien, parce que eux, ils sont pas sursollicités par les marques, ils aiment bien recevoir ton produit, ils peuvent travailler gratuitement en échange du produit que tu vas leur envoyer, ça te rapportera beaucoup plus, et en plus, ils sont humainement beaucoup plus accessibles et plus enclins à travailler avec toi. Donc oui, c'est toujours d'actualité, le fait de travailler avec des petits, ça rapporte plus, parce que plein de petits, ça rapporte plus qu'un gros tout seul. D'accord. Bon, je pense qu'on a fait le tour. T'as donné donc plein de bonnes informations. Donc, je pense que les gens seront motivés. Ouais. Donc, je mettrai donc les liens pour tes formations et donc tout Ça marche. le contenu. Je vais te poser donc les questions que je pose, 5 questions à tous les entrepreneurs avant de partir. D'accord. Donc, quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Est-ce qu'il y a un business dont tu rêves que tu n'as toujours pas encore fait ou que tu ne sens pas capable? Quelque chose que je voudrais faire. Ouais, que tu rêves. Un autre business. Ouais, un autre business, malheureusement, ce ne serait pas un business. La raison pour laquelle je ne le fais pas encore aujourd'hui, c'est que ça ne rapporte pas d'argent, mais humainement, c'est intéressant. Moi, j'aimerais bien faire un refuge pour animaux. Ouais, du Donc, c'est le social, truc. quoi. Ouais, du social, mais en fait, moi, je suis végane. Je sais que toi, tu es végétarien. Et... J'étais. Ah, tu Enfin, je l'étais. suis toujours, mais je suis végétarien, jeûnard et céto, voilà. Et en plus, j'ai un podcast sur ça, donc je t'enverrai un lien, mais oui. Ouais, d'accord. Donc, moi, je suis végane pour les animaux, et donc, du coup, c'est une Donc, tu es ce cause qui qu'on appelle une vraie végane, alors, parce que souvent, je dis, Ouais. ouais, il y a ceux qui sont véganes juste pour la bouffe, mais si tu prends une paire de chaussures en cuir, t'es pas végane. Ah non, 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 Voilà. ça non. Non, non, moi j'achète, quand j'achète, c'est tout vegan à 100%, sinon j'achète pas. Mais ouais, donc du coup, un refuge pour animaux, j'aimerais bien, mais en fait, il faut de l'argent pour ça. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut cartonner dans ces business à côté pour pouvoir financer ça, puisque pour le coup, ça te coûte de l'argent, mais ça t'en rapporte pas. Mais ce que ça t'apporte par ailleurs vaut beaucoup plus que l'argent. Donc voilà, mais ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, ouais. D'accord. Parfait. Donc, quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseuse? Meilleure expérience, en fait, moi, ça fait pas longtemps que je me suis lancée à mon compte, ça fait 2 ans seulement. D'accord. Et donc, du coup, j'ai quitté le salariat au bout de 18 ans, donc tu vois, c'est encore très, très récent. La meilleure expérience, en fait, c'est la reconnaissance du fait de voir qu'on aide des gens et qu'on leur sert à quelque chose et que ça les aide eux dans leur business, quoi. Donc, moi, je fais du conseil, évidemment. Donc, la meilleure expérience, c'est le fait d'aider les autres et de voir que ça fonctionne et que ça leur permet d'avancer. C'est quelque chose en Ouais, fait c'est que ce qui est le plus gratifiant, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? La persévérance.
franchement, ouais, il faut tout le temps y croire, essayer jusqu'à ce que tu y arrives, pas lâcher en fait, parce que c'est un peu comme tout dans la vie, mais ouais, la persévérance. Parce que il y a des trucs qu'il a dit, tu tombes 7 fois, tu te relèves 8, c'est à la 8e que ça va fonctionner. Ouais, la persévérance. Ok. Donc, quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? C'est pas un livre sur l'entrepreneuriat. C'est un livre de Fumio Sasaki. Enfin, c'est un livre sur le minimalisme. Ah, très bien. Ah, bah si, oui, je connais. Bah, c'est le livre du minimaliste. Goodbye Things. Franchement, ce livre, je l'aime beaucoup. Il m'a beaucoup apporté donc c'est un peu une philosophie de vie. Hein. C'est pas juste j'ai plus rien chez moi et tout, mais d'un point de vue de tout en fait au niveau de ta tête, de ton corps, de ta vie, de tout en fait. Comment tu fais pour faire le vide de tout et pour revenir à l'essentiel. Ouais. Goodbye Things, je dirais de Fumio Sasaki. Mais c'est pas pour son entrepreneuriat pour le coup, mais moi en tout cas, il m'a beaucoup apporté ce livre. Oh, ça peut être lié parce que moi, ça fait un bout de temps que je voulais traiter ce sujet, mais j'ai eu que des refus des personnes qui parlent de minimalisme. Mais Ouais. je me suis intéressé à lui parce que eux en parlaient et Mhm. j'ai toujours pas fait d'épisode sur le minimalisme parce que moi-même, je le suis devenu sans le vouloir. Ouais. Tu vois, j'ai pas de voiture, je suis surtout à vélo. Enfin, c'est aussi parce que j'étais aussi dans la tendance aussi monnaie moustache, un peu à garder sa voiture 10 ans. Si j'en ai une, j'en prends une qui va durer 10 ans. Enfin, Bien sûr, bien sûr. tout ce qui est entre parenthèses logique, mais bon, et à l'opposé donc du bling bling qu'on voit sur Instagram, c'est marrant. Ouais. Des gens qui se la pètent et qui veulent dépenser, en fin de compte, il n'y a aucun intérêt. Alors, surtout quand tu prends de l'âge comme nous, voilà, on s'en fout, des choses simples. Mais bon, Ouais. parenthèse, je suis déjà parti sur un autre épisode, excuse-moi. C'est rien, c'est rien. Mais j'espère trouver un expert qui va pouvoir m'en parler parce que voilà, je pense que je suis minimaliste, mais bon, après, il y a des choses à apprendre. Même si Ouais. j'aime quelques petits trucs un peu gros, mais bon, en général, voilà, je sais que ça n'a pas de sens et qu'il y a plus simple, juste bien manger, boire et voilà, c'est tout. Ouais, effectivement. Essentiel. Quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Dernière question. La compétence que je rêve d'avoir, franchement, j'aimerais être soit plus rapide, soit moins perfectionniste. Ah oui. Voilà. Oui. Ah bah tu devrais écouter la fin. On dit que c'est sa phrase, la phrase de Zuckerberg qui est Done is Ah oui, better than oui. perfect. Voilà. Ouais, mais ça, Moi c'est ma phrase. Voilà. j'ai beau la voir et la lire, franchement, j'y arrive jamais, quoi. C'est le truc, je suis très nulle là-dessus. J'aimerais bien avoir le déclic, en fait, qui fait que. Mais j'ai encore du travail à faire là-dessus. Mais bon, c'est pas si mal. Quand les gens iront voir ton compte Instagram, ils comprendront pourquoi. Donc voilà, après, il y a aussi un avantage à être perfectionniste des fois, mais pas toujours. Ouais, ouais. Eh ben, Aurélie, grand merci. Ah, merci à toi. Ça a été très sympa. Merci pour Merci. la question. Et Ben, je te puis, dis à bientôt. ça marche. Merci. À bientôt. Ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets ma note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-6.fr contact@thierry-6.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao, ciao.